Emmanuel. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. On va attendre 2-3 minutes que tout le monde arrive. Bonjour. Bonjour, je rappelle donc la visio est enregistrée. Donc si vous ne voulez pas apparaître, il est complètement votre droit. Il suffit de couper la vidéo. Voilà, tout simplement. Je le rappellerai dans le chat tout à l'heure quand tout le monde sera arrivé. Donc on est une vingtaine, vous êtes une vingtaine d'inscrits aujourd'hui à cette session basket 3-3. On va réviser. Pensez à couper vos micros aussi, s'il vous plaît. Ce sera fait. Hop. Bonjour. Bonjour Claire, ça va? Ouais. Alors. Alors, combien est-ce qu'on est? Oh, bah, il en manque du monde là, 12. 12h34. C'est le quart d'heure normand. Après, voilà, encore une minute, et puis on démarrera, et puis voilà, ça on prendra. J'accueillerai au fur et à mesure, je m'occuperai de regarder, Vanessa, hein, je m'occuperai de regarder les arrivées, je t'inquiète pas. Ouais, j'ai mis le chat s'il y avait des questions. Voilà. Et on met le chat le chat en route, comme ça. On va regarder. Il n'y a personne là en salle d'attente. Je vais faire l'ouverture, on va commencer, et puis encore une fois, on accueillera au fur et à mesure les collègues qui vont arriver, c'est pas un problème. Je voulais excuser Sophie Garnier qui souhaitait être présente, mais qui malheureusement au dernier moment ne peut pas nous rejoindre. Donc Sophie Garnier qui est l'IPR EPS. Donc bah, voilà, c'est pas très grave. Je sais qu'elle est sensible à ce projet de webinaire là, de formation de 5 sessions sur les sports collectifs. Voilà, elle est toute excusée, c'est pas un problème. Moi, je voulais juste insister donc sur une nouvelle fois sur les conventions nationales qui existent. Ce webinaire, cette formation Basket 3.3 découle de cette convention nationale. Donc, c'est une convention nationale qui a été signée par le ministère de l'Éducation nationale, l'UCEP, l'UNSS et bien sûr la Fédération française de basket. Je pourrais la mettre d'ailleurs dans les documents que vous recevrez après coup, les documents que vous recevrez par mail, qui explicitent vraiment les contours et les contours de cette convention, et notamment la formation des enseignants ou la co-formation des enseignants animateurs d'AS en fait partie. Donc c'est à ce titre-là que j'ai demandé à Vanessa Delaunay-David, qui est cadre technique à la Ligue de Normandie de basket, avec qui on a l'habitude de travailler sur le périmètre de Caen, d'intervenir sur le basket 3-3. Voilà. Et donc, c'est important que vous l'ayez à l'esprit, parce que ça ne tombe pas de nulle part. Et c'est vrai qu'on peut se dire pourquoi solliciter les ligues, pourquoi solliciter les fédérations. C'est parce qu'il y a un vrai travail, en tout cas dans l'académie de Caen, enfin le périmètre de Caen,
Mais je crois savoir aussi que dans l'académie de Rouen, c'est le cas aussi. Il y a des collaborations qui sont actives. Donc, c'est vraiment important d'avoir ça en tête, que c'est voilà, un travail qui ne tombe pas de nulle part. C'est vraiment un travail déjà mené depuis longtemps. Voilà. Donc, Vanessa, bah, je te laisse te présenter, je te laisse dérouler ta présentation. Encore merci à toi d'avoir accepté. Merci Nathalie. Bonjour à tous. Donc, Vanessa Delaunay-David, comme l'a dit Nathalie. Donc, moi, je suis conseillère technique des officiels donc au niveau de la Ligue de Normandie. Et donc, je m'occupe essentiellement de tout ce qui va être formation des arbitres et des officiels de table de marque aujourd'hui. Donc, sur la Normandie, je suis basée en effet à Hérouville-Saint-Clair, mais je suis amenée à me déplacer un petit peu partout dans la région. Sachant que, donc avant d'être à ce poste, j'étais conseillère technique fédérale dans le Calvados, d'où le fait que je travaille un petit peu plus sur la région caennaise. Et donc, moi, je suis intervenue sur tout ce qui est formation du joueur, des jeunes officiels au niveau de l'UNSS. J'encadrais aussi les sections sportives et sur la formation de cadres. Donc, aujourd'hui, on travaille plus avec Caen parce que c'est vrai que j'ai plus de contacts, mais bien sûr, je peux être amenée à travailler avec Rouen, Le Havre, avec toute la Normandie. Donc, il ne faut pas hésiter s'il y a quoi que ce soit. Voilà un petit peu sur les présentations pour cet après-midi. C'est pas évident de travailler en visio. Je suis comme vous, je suis plutôt quelqu'un de terrain, donc j'aurais préféré faire de la pratique sur le terrain, mais on va s'adapter. Donc, je vais vous présenter un petit peu le 3-3. Donc, pourquoi l'amener dans le milieu scolaire, donc soit dans le milieu EPS, soit dans le milieu de l'AS, par rapport à aujourd'hui à ce qui existe, qui est existant aussi sur les conventions. J'y reviendrai en fin d'intervention. N'hésitez pas si vous avez des questions, alors soit à prendre la parole, soit directement le chat qui est à côté de moi. N'hésitez pas à m'interrompre, on est là aussi pour un échange. Voilà. J'essaierai de répondre à toutes vos questions dans la mesure de mes possibilités. Donc, je suis déjà partie sur un petit document que je vais vous présenter là, qui va durer une petite vingtaine de minutes, où c'est un collègue à vous qui l'a mis en place, mais je le trouvais vraiment bien. Nous, c'est au niveau de la Fédération française de basket, c'est ce document-là qu'on présente pour aller vendre aussi le 3-3 dans le milieu scolaire. Donc, il y a des choses que vous comprendrez certainement mieux que moi parce qu'il y a des choses qui reviennent sur vos programmes scolaires et d'autres où on va intervenir par rapport à ce qui existe sur le 3-3. Donc, je vais vous partager mon écran déjà. Donc, j'espère que vous avez tous accès à mon écran. Donc, je vais le remettre au départ. Donc, voilà, c'est une petite vidéo sur un de vos collègues qui enseigne du côté de Dijon, qui est sur un enseignement collège, qui a expérimenté donc, le 3-3 sur plusieurs années et qui nous explique, non, ce qu'il n'y a pas de sens, c'est moi qui vous explique, l'intérêt d'amener le 3-3 sur ce milieu-là. Donc là, je n'ai pas forcément accès au chat, donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à prendre la parole. Donc voilà pourquoi le 3-3 à l'EPS, c'est aussi un moyen de développer le basket un peu plus simple, parce que le 5-5 reste des fois un petit peu compliqué d'un point de vue organisationnel, tandis que le 3-3, ça se pratique plus facilement, il y a besoin de moins de choses, un demi-terrain, donc on peut doubler tout ça. L'utilité, ça peut aussi nous servir pour y aller évoluer derrière sur le 5-5. Il y a un règlement spécifique pour s'adapter et il y a aussi un côté très social par rapport au 5-5. On va voir plus tard tout l'intérêt qu'il peut y avoir sur cette nouvelle activité. Donc aujourd'hui, là, on a une petite présentation vidéo où on va voir quelques exemples d'un point de vue d'école, là où voilà, on voit les élèves qui évoluent assez facilement, assez simplement. Il n'y a pas besoin de grand-chose. On voit, il y a un panier, un ballon et 3 chasubles. Donc, c'est relativement simple d'organisation. Donc, c'est sur cette activité qui peut être mise en place très facilement, autant en intérieur qu'en extérieur, puisque même si en ce moment, c'est un peu compliqué et pour vous et pour nous de pratiquer cette activité, voilà, l'objectif, c'est de pouvoir le mettre après en place, sachant qu'il existe des compétitions de 3-3, on en reparlera un petit peu tout à l'heure sur la catégorie de l'UNSS. Donc, c'est un jeu qui a effectif réduit. Donc aujourd'hui, qui dit l'effectif réduit, il dit que c'est plus facile aussi à mettre en place.
on va voir que les enfants, ils touchent un petit peu plus, ils touchent plus souvent le ballon, ils sont plus en action. Bon, donc, c'est vrai que nous, dans le milieu fédéral, on l'utilisait essentiellement avant pour mettre en place des situations avant le 5-5. Dans le milieu scolaire, c'est plutôt des situations d'apprentissage. Mais voilà, les effectifs réduits donnent beaucoup plus d'espace. C'est aujourd'hui une activité qui est très pertinente pour acquérir des compétences, des valeurs aussi, les valeurs d'intégration, de la tolérance, du respect. C'est une activité qui est émergente puisque chez nous, elle est assez récente d'un point de vue basket. Elle a été créée il y a 5-6 ans au niveau fédéral, mais il y a des compétitions. On a gagné des titres. Sur le 3-3, c'est très festif puisque c'est de la musique. Voilà. Donc aujourd'hui, le jeune, il se retrouve beaucoup plus dans le 3-3, je pense, le jeune scolaire, que dans le 5-5. Par ce côté festif, ce côté spectaculaire. Le 3-3 doit être spectaculaire. C'est ludique. Alors, par contre, c'est très énergétique. Voilà, on y laisse beaucoup d'énergie dans cette activité. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui est assez facile à pratiquer et assez sympa. Et en plus, on a ce côté où on peut le faire en mixité. Donc, voilà, je ne vous lis pas tous les slides. Hein. Vous l'avez peut-être déjà vu, cette vidéo, vous la connaissez peut-être certainement, hein, mais voilà, ça permettait de revoir quelques actions. Comme on l'a dit, hein, c'est une activité très émergente, très ludique et facile à pratiquer. Donc, le 3-3 reste vraiment quelque chose d'intéressant dans le milieu scolaire. Pardon, j'ai oublié d'activer. Derrière, donc les élèves, ils sont demandeurs de ce genre d'activité. Voilà, ça reste mon point de vue. Hein, ils sont assez demandeurs puisque c'est simple, c'est ce côté ludique, ce côté très, voilà, très festif du 3-3 et surtout, c'est adapté un petit peu à tout le monde. Bon, on joue beaucoup plus, il n'y a personne qui se cache comme au 5-5. Si on est en difficulté, on ne peut pas se cacher, on est obligé de tous participer à cette action. Donc, il y a on verra les actions fédérales plutôt en fin de séance. Donc, les avantages, c'est que les élèves, ils vont toucher plus souvent le ballon puisqu'on est moins nombreux. Il y a beaucoup plus de tentatives de tir. On va le voir tout à l'heure sur des vidéos où il y a plus d'espace de jeu. Donc, ça permet d'espacer le jeu. On peut mettre beaucoup de monde en activité. Hein. Si on a même 2 paniers, ça permet, quand on fait du 5-5, qu'on a 2 paniers, on va mettre 10 enfants en activité. Là, on va en mettre beaucoup plus puisqu'on joue en 3 contre 3, plus les remplaçants, si on met de l'arbitrage, voilà. Donc, il y a plus de choses à mettre en place. On peut aussi jouer sur plusieurs paniers quand on en a sur les côtés, quand on en a plus de 2. C'est très simple à mettre en place, c'est très ludique. Les règles sont très faciles à comprendre. Ça permet aussi de prendre des responsabilités. Le fait qu'il n'y ait pas de coach. Les enfants sont en autogestion, donc ils gèrent leurs changements. Ils peuvent aussi on verra sur certaines règles, ça peut être de l'auto-arbitrage. Donc là, ça leur oblige un grand respect et beaucoup de collaboration. Donc, voilà, il y a vraiment des grands avantages. On va parler un petit peu de quelques règles. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, donc le règlement, c'est un demi-terrain de basket. Ou alors, si on joue sur des paniers latéraux, ça peut être défini par des plots. Voilà. Un ballon. Le ballon, c'est tous le même ballon. La différence qui peut être dans le 5-5, hein, on sait que quand on est en 6e, 5e, ce n'est pas la même taille de ballon qu'en 4e, 3e, notamment avec les garçons. Tandis que là, en fait, c'est un ballon taille 6 pour tout le monde, quelle que soit la catégorie, l'âge, le sexe, et tout le monde le même ballon. Nous, on a la spécificité sur du 3-3 officiel, c'est que c'est un ballon taille 6 x 7. Il existe des ballons spécifiques 3-3. Voilà, mais dans le milieu scolaire, il n'y a pas d'obligation. Hein. Quand on arrive sur les compétitions UNSS, nous, la fédération, on en fournit. Mais autrement, voilà, c'est un ballon taille 6. L'une des règles principales, c'est donc la ligne. Alors, je vais parler de ligne à 3 points, mais c'est un peu faussé. Donc, la ligne à 6,75 ou 6,25, en fonction de votre établissement scolaire ou de votre tracé. Et c'est de là qu'on quasiment repart tout le temps. On est toujours sur cette ligne. Donc, les terrains, ils peuvent être marqués ou pas.
Excusez-moi, j'ai ma collègue qui vient de partir. Donc, les terrains, il peut y avoir des tracés pour délimiter. Et donc, on peut jouer sur de la mixité, ce qu'on disait. Le nombre de joueurs, donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, donc on est sur du 3 contre 3. L'idéal, c'est quand même d'avoir 4 joueurs par équipe, du fait qu'on est en... C'est très intense, on va le voir, hein, on dépense beaucoup d'énergie, c'est assez costaud physiquement, donc c'est vrai que si on n'a pas de remplaçant, ça va être compliqué. Donc l'idéal, ça reste d'être 4 joueurs avec donc un remplaçant. Et là, c'est là où on parlait d'autonomie. Les jeunes, ils sont en autogestion, c'est à eux de faire leurs changements. Hein, on sait comment ça se passe. Il y en a, ils veulent jamais sortir. Mais là, ça se déroule pas du tout comme ça parce que la fatigue, elle se fait très, très vite sentir. Donc là, votre collègue a mis quelques exemples en fonction du nombre de paniers, du nombre d'élèves qu'on peut avoir, comment on peut fonctionner. Mais c'est vrai qu'on fonctionne très vite. Entre 20 et 30 élèves, on fonctionne plus facilement sur du 3-3 que sur du 5-5. On a plus de temps de pratique parce qu'on est toujours en activité, on a toujours le ballon. Il y a moins de... Il y a moins de... Donc, il y a moins de temps d'attente. On peut jouer en mixité, donc le fait de jouer en mixité, après, ça peut être aussi une des règles où, quand on dit il y a 2 filles sur le terrain, il y a forcément un garçon. L'équipe adverse doit aussi avoir 2 filles. Après, ça, c'est des règles à établir entre vous. Donc, on progresse beaucoup plus vite, comme on pratique plus, il y a plus de progrès, comme on l'a mis au-dessus. Qui dit plus de progrès dit également plus de plaisir. Donc, c'est une activité où les enfants prennent du plaisir. Le temps de jeu. Donc, le temps de jeu, on est sur des matchs de 10 minutes, temps décompté ou 21 points. Donc, c'est un petit peu dur au départ, 10 minutes, ça peut être très, très long si physiquement, on n'est pas prêt. Donc, je pense qu'après, ça, vous avez l'habitude, hein, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre. On peut réduire, vous pouvez faire en fonction du temps que vous avez avec votre classe, du temps que, vous pouvez mettre ce que vous voulez, et on peut aussi ne pas décompter. Et on peut jouer chrono sans arrêter le chrono, c'est pas évident. C'est plus simple quand on a beaucoup de terrains qui jouent en même temps. Donc nous, on part du principe où on fait un tirage au sort pour la première possession. Donc sur les tournois, nous, ils aiment bien faire Shifumi. Après, ça peut être autrement un chiffre, tout tirage au sort. Donc là où il y a la grande différence, ça va être sur... Ah, pardon, c'est pas moi. Je regardais dans le chat, je voyais qu'il y avait des messages, mais c'est pas pour moi. Je disais oui, c'est la valeur des paniers. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on ne peut pas parler de zone à 3 points, puisqu'il n'y a pas de 3 points sur le 3-3. En fait, au-delà de la ligne à 6,75 ou 6,25, le panier, il vaut 2 points, et tout ce qui est à l'intérieur, le panier, il vaut 1 point. Donc, c'est pour ça qu'on parle de zone, plutôt de zone à 2 points ou de zone à 6,75 m. Après, les lancers francs, ça vaut toujours 1 point. Donc, c'est pour ça que en fait, le score, il se creuse beaucoup moins. Il y a moins d'écart sur le 3-3 puisque quand on marque un panier, c'est que 1 point, souvent. Notamment dans le milieu scolaire, on n'a pas encore une adresse énorme à l'extérieur. Donc, ils sont souvent près du panier. Donc, plus ils sont près... plus c'est facile aussi également, ils ont raison, mais ça vaut qu'un point. Donc, c'est pour ça qu'aller jusqu'à 21 points, ce n'est pas simple non plus. Donc, c'est un règlement qui valorise l'adresse. L'adresse et le jeu rapide. On est toujours dans les transitions, attaque-défense. Donc, c'est pareil, la règle des 21 points est assez difficile à respecter. Et donc, il ne faut pas hésiter à mettre autre chose. Le temps d'attaque. Donc, tout à l'heure, on a parlé qu'on jouait normalement en 10 minutes. Il faut savoir que normalement, une attaque se joue en 12 secondes. C'est pas simple à compter. Hein. Donc, sur des championnats officiels, oui, on joue en 12 secondes. On a des opérateurs ou des arbitres qui comptent. Sinon, ça peut être un élève qui est en situation de blessure ou qui est en situation sur le côté, qui ne peut pas pratiquer, qui peut compter à voix haute pour pouvoir commencer. Après, moi, je vous conseille de commencer plutôt, là, comme c'est écrit en bas du document, sur 15 secondes, parce que 12 secondes, mais c'est très, très rapide. Sachant qu'on va voir pour les remises en jeu, mais après les paniers, il faut déjà ressortir à 3 points avant de réattaquer.
Et donc, mais c'est d'où le fait que ça soit un jeu qui soit très physique et qui soit très rapide. Et qu'il y ait beaucoup de transitions attaque-défense parce que 12 secondes, c'est très, très rapide. Il faut trouver les solutions les plus vite possible. N'hésitez pas à m'arrêter. Je ne vois pas forcément toutes les questions s'il y en a sur le chat, mais bon, à prendre la parole autrement. Non, c'est toujours des excuses. L'alternance des possessions, c'est ce que j'avais commencé à vous dire. Donc, en fait, c'est pas simple à expliquer par là, vis-à-vis, on va le voir tout à l'heure sur des exemples de vidéos. Oh, mais quand on encaisse un panier, donc je viens d'encaisser un panier, normalement 5-5, remise en jeu, ligne de fond, et on va repartir attaquer de l'autre côté. Là, ce n'est pas le cas du tout. Alors, je ne parle pas forcément, bon, il y a quelques spécialistes, j'ai vu passer quelques noms, mais pas forcément tous. Et sur certains tracés, dans certains gymnases, sous le panier, on a un demi-cercle qu'on appelle une zone de non-charge. Je ne sais pas si vous voyez. Donc après, si vous ne l'avez pas, à vous d'essayer de mettre, soit si c'est du bitume, peut-être un petit coup de craie ou de trouver une autre ligne. Des fois, il y a une petite ligne du hand qui est à cet endroit-là. En fait, sur panier encaissé, et le défenseur, il prend le ballon à cet endroit-là et il peut soit dribbler, soit passer pour ressortir au-delà de la ligne à 6,75. On ne peut pas réattaquer de suite, sinon on réattaquerait sur le panier de l'adversaire. Mais ça part de là. Ça ne repart pas à 3 points tout de suite. Je dois, à ce moment-là, on va le voir sur des vidéos, à ce moment, sous le panier, je dois pouvoir soit dribbler, soit passer pour retirer. C'est là où c'est là une grande différence où au basket, on dit souvent qu'on défend son panier. Là, si vous avez vu quelquefois des tournois 3-3, moi j'en ai vu, et j'ai notamment vu des équipes nationales. En fait, ce qu'elles font, c'est qu'au lieu de défendre leur panier, elles défendent la sortie à 3 points. Parce que tant que je ne suis pas ressortie au-delà de cette ligne, je ne peux pas réattaquer. Donc, ça fait bizarre. Au début, on a l'impression que ça défend à l'envers, mais pas du tout. Donc, c'est vraiment important de ressortir. Donc, soit en passe, soit en dribble. Il faut que le joueur qui est en possession du ballon, il ressorte donc avec ses 2 appuis et le ballon. Ce n'est pas un appui, c'est vraiment les 2 appuis et le ballon doivent ressortir. Par contre, sur un rebond offensif, je n'ai pas besoin de ressortir. C'est sur panier encaissé, sur interception, rebond défensif et rebond offensif, je peux remettre dedans. Donc, les règles, elles évoluent, c'est une nouvelle pratique et que ça va être la première fois, ça aurait dû être la première fois que ça se pratique aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Donc, est-ce qu'ils auront lieu en 2021? Je ne sais pas, mais c'est vraiment une nouvelle pratique. Donc, après les Jeux Olympiques, les règles peuvent encore être modifiées. Donc voilà, c'est le côté un peu plus compliqué, on va voir sur certaines vidéos où tout le monde ne le maîtrise pas. Donc là, les remises en jeu. Donc en fait, après, tout ce qui va être remise en jeu sur une violation, sur une faute où il n'y a pas de lancer franc, ça se fait toujours en check ball. Donc le check ball, il se situe au-delà de la ligne à 6 mètres, au-delà de la ligne à 6 mètres 75. Et le ballon, il est dans les mains de la défense. Après un panier, le joueur qui prend le ballon, excusez-moi, j'ai la question sur le chat en même temps de Sandrine. Après un panier, le joueur qui prend le ballon peut sortir tout seul de la zone où il doit faire une passe. Non, il peut sortir tout seul en dribble. Il n'y a pas obligation de faire passer. Soit je sors en dribble, soit je sors en passe. Mais en passe, par contre, en dribble, pardon. Je n'ai pas le droit de sortir le ballon sous le bras. Ça, c'est interdit. Voilà, donc j'espère avoir répondu à votre question, Sandrine. Donc, ce check, il se passe en haut, face au panier, toujours. Et on verra tout à l'heure comment se passe l'échange. L'objectif, c'est que le défenseur il mette le ballon quand même le mieux possible dans les mains de l'attaquant. Sinon, le tour d'après, ça sera fait de la même façon. Donc, voilà, c'est à ce moment-là où on va aussi parler tout à l'heure d'autonomie, de responsabilité. On y reviendra un tout petit peu plus tard. Sur ce check ball, donc l'arbitrage, normalement, il faut 2 arbitres et un chronomètre et une marque quand on fait de la compétition UNSS. Après, en situation de scolaire, en situation d'AS ou de PS, on peut aussi partir sur de l'auto-arbitrage. C'est bien aussi chez les jeunes, ça leur permet de se responsabiliser. Après, il y a toujours celui qui va dire qu'il fait faute et l'autre qui ne va pas forcément le dire. Mais voilà. Après, on a plutôt ce qu'on appelle autrement un superviseur qui va être une personne. Ça peut être aussi le rôle des fois du remplaçant quand on est sur le côté.
et qui va compter les points. Mais l'auto-arbitrage, c'est bien. Ça renforce des notions de loyauté, de respect des autres. Donc, dans un premier temps, je trouve ça vraiment bien. Après, c'est vrai qu'en compétition, ça devient compliqué parce que bon, il y a des titres à jouer. Il faut savoir que dans le 3-3, sur les tournois, en plus, nous, d'un point de vue officiel, il n'y a pas que des titres à jouer. Hein. Maintenant, il y a aussi de l'argent à gagner. Donc, si on ne met pas d'arbitre, autant vous dire que ça va être compliqué. Même si le respect dans le 3-3, il est on va dire beaucoup plus important que dans le 5-5. Même vis-à-vis du corps arbitral, vis-à-vis de tous, l'ambiance, elle est totalement différente et c'est vachement plus sympa. Donc voilà, si on a des arbitres, apprendre à tenir le chronomètre et la marque, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant aussi. Excusez-moi. Donc, on peut l'utiliser sous plusieurs formes. Hein. La pratique physique et sportive à part entière est programmée et intégrée dans le projet d'EPS. Le 3-3, c'est une forme complémentaire inhérente pour aller sur le tout-terrain. Donc, c'est vrai que ça peut être une première approche. Ça peut aussi être sur plusieurs cycles, comme ça, mais on peut l'approcher avant d'aller vers le 5-5. Ça permet vraiment d'apprendre plein de choses. C'est un moyen de renforcement des compétences réinvestissables aussi, puisqu'il y a, comme on vous l'a dit, il y a beaucoup de choses par rapport au respect, si on est en auto-arbitrage, définir les rôles les uns des autres, puisqu'on n'est que 3. Hein, c'est vraiment important, personne ne peut se cacher. Hein, dans le 5-5, vous l'avez tous vécu dans vos classes, hein, il y en a toujours un ou une qui n'est pas fan du basket déjà, qui peut être plus en difficulté, donc qui se cache. Là, on ne peut pas se cacher, hein, parce que si on attaque à 3 et qu'on défend à 2 ou inversement, ça va tout de suite se voir. Donc, on est obligé de s'encourager les uns les autres. Donc, ça permet aussi de prendre peut-être confiance en soi, voilà, d'amener tout ça. Ça est vraiment quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. C'est un outil très pédagogique par le respect des règles, plein de choses, et ça permet aussi de s'enrichir parce qu'ils vont mettre, comme ils sont très en autonomie, qu'il n'y a pas de coach, ils vont essayer de mettre en place des tactiques. Moi, je passe à droite et ensuite je file à gauche. Voilà, ils vont essayer de mettre des choses en place entre eux, et donc ça, c'est vraiment important pour cet esprit d'équipe et ce renforcement de l'estime de soi. Donc, comme on en a déjà parlé, hein, ça permet d'avoir des grands espaces. Donc, qui dit grands espaces dit moins de joueurs. Alors, les espaces à défendre sont aussi plus vastes, ce qui fait que ça donne un jeu beaucoup plus vers l'avant, vers d'attaque. C'est plus dur de défendre, plus l'espace est grand, plus c'est compliqué. Donc, ça donne beaucoup plus d'espace d'attaque. Et les élèves s'expriment plus, hein, quel que soit leur niveau. Et on peut d'ailleurs, en plus, c'est plus facile de les mettre en 3 contre 3 par niveau, par sexe, on n'a pas une mixité, mais on peut aussi les mettre parce que du coup, ils sont que 3 sur le terrain. Donc, c'est plus facile de faire des niveaux que quand on fait du 5 contre 5. Grande variété d'apprentissage dans le basket. On va apprendre plein de choses à ce niveau-là. Donc là, on va passer à quelques situations vidéo. Donc là, vous pouvez... Pardon, je fais juste une pause. J'ai Anna qui pose la question, plutôt quel niveau de classe pour enseigner le 3-3, moi je pense qu'il n'y a pas forcément de niveau, hein, que ça soit 6e, 6e, 5e, 4e, 3e, je pense qu'à tous les niveaux, ça peut être enseigné. Après, forcément, on va aller un petit peu plus loin avec des 3e qu'avec des 6e. Le jeu va peut-être être encore plus physique parce que ça reste très athlétique. Mais après, voilà, je maîtrise moins vos programmes d'EPS par rapport à cette activité-là, savoir vraiment sur quel niveau vous préférez l'adapter. Mais il n'y a pas de niveau et au lycée, ça peut être fait aussi. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Anna. Bon, on y reviendra plus tard et on pourra échanger à ce sujet-là, parce qu'il y en a peut-être qui ont d'autres choses à apporter, qui maîtrisent l'activité aussi. Donc là, je disais, donc là, on est sur des exemples de 3e. Donc là, on voit bien voilà, qu'il y a des grands espaces, qu'on peut élargir le jeu, donc très difficile de défendre sur ce genre d'action. Bon, et que, bon, là, il n'y a pas eu énormément de tirs. Je fais une petite pause que je vois que j'ai une question. Oui, c'est bon. Merci, Anna. Oui, j'ai relancé. Donc là, on est en train de définir un petit peu donc, tout ce qui va être sur les grands espaces.
Donc, on va revoir. Non, je n'ai pas relancé. Voilà, donc on voit un petit peu tout ce qui peut servir d'espace. Là, quand c'est trop petit, et tout le monde est agglutiné, et là, ça va repartir dans les espaces. Donc là, vous voyez, là, par exemple, stop, j'arrête. Je reviens un tout petit peu en arrière. Ce que fait la jeune fille, après, peut-être que c'est la règle qu'a donné l'enseignant. Hein, je n'étais pas en cours ce jour-là. Hein, il y a eu un panier marqué. Donc, en fait, la jeune fille, là, si vous voyez ma flèche, elle aurait dû, à cet endroit-là, soit ressortir en dribble, soit faire une passe à une coéquipière. Bon, je n'ai pas ma zone de non-charge, donc c'est peut-être pour ça. Mais là, si on reprend, elle est en train de ressortir en marchant avec le ballon. Voilà, hop, voilà, tout ce qu'il ne faut pas faire au basket. Et hop, elle ressort et elle joue. Il n'y a pas de check ball non plus. On aurait dû, dans ce cas-là, repartir sur un check ball. Donc là, ça va recommencer, ça s'inverse et hop, cette fois, c'est la verte qui sort en courant le ballon dans les mains. Hein, donc ça, c'est. Mais par contre, on peut se rendre compte qu'en effet, ça tire beaucoup. Ouh là, il y a eu énormément. Là, c'est noté un 4 tirs tentés en 30 secondes. Donc ça amène beaucoup de fréquences de tir. Et alors là, c'est pareil. Bon, donc là, il va y avoir un échange de check ball. Donc là, on peut regarder qu'avant le check ball, en fait, le jeune homme, il regarde si tous ses coéquipiers sont prêts. C'est ça qu'on parle aussi d'autonomie. C'est important, c'est lui qui va déclencher le départ de l'attaque. Donc, s'il donne le ballon trop vite et que ses copains ne sont pas prêts en défense, il peut s'en vouloir qu'à lui. Donc là, il a vérifié et hop, et là, ça joue. Donc, on voit qu'il y a des espaces qui sont relativement larges. Bon, même s'ils sont encore amenés à se rapprocher les uns des autres, hein, mais tout le monde touche le ballon et puis il y a beaucoup de tentatives de tir. Je regarde, j'ai une question, je fais des petites pauses en même temps. J'ai pas bien saisi la zone de non-charge. Ouais, alors je vous la montrerai, Gervais, je vous la montrerai quand on la verra vraiment sur un autre terrain, sur d'autres vidéos, parce que là, j'avoue que bon, le tracé n'est pas très récent dans ce gymnase et je ne l'ai pas. Et je vous montrerai, je vous expliquerai exactement à quoi ça fonctionne. On va le voir un peu plus tard. C'est pas simple, c'est ce que je vous ai dit à expliquer. La prochaine fois, quand on pourra, on ira sur le terrain et on pratiquera tous ensemble. Parce que du coup, là, ils font les remises en jeu après panier encaissé. Ils les font après la zone de 6,75 ou 6,25. Ce qui, normalement, ça ne doit pas être fait là. Donc, comme on le disait tout à l'heure, c'est un temps moteur qui est très élevé. Parce que du coup, si on joue en 12 secondes, on attaque, on défend. En fait, il n'y a jamais de pause à part le changement. Donc, on est vraiment en activité, on ne s'économise jamais. Et je pense que l'enfant, sur ce genre d'activité, il ne s'économise pas, mais il ne s'en rend pas compte. Donc, il se donne à fond parce que voilà, il a envie d'attaquer, il a envie de défendre, de gagner le ballon, de gagner le match comme tout le monde. Donc, il est vraiment sur une activité qui est très dynamique. Je pense qu'à la fin, il ressort assez fatigué. Et yes, merci. Donc, voilà, c'est moi, pour l'avoir pratiqué, c'est vraiment intense. Donc là, on voit bien, là, c'est des exemples justement de temps moteur très élevé. Donc, et puis, on peut voir la configuration du gymnase où en fait, ça joue sur les terrains, les paniers en largeur, où l'espace est un peu plus réduit, limité par les plots, mais voilà, il y a 4 paniers, il y a beaucoup de monde qui joue en même temps. Et là, on voit, il ne s'arrête jamais. Là, les jaunes, les verts, ça court dans tous les sens. Ça ne s'arrête jamais. Bon, il y en a un qui est un petit peu speed. Hein, lui, il est partout. Donc, ce qui est très bien. Hein, je n'ai pas compris où se faisait la remise de balle après une faute. Pareil, Nicolas, je me permets de vous appeler par vos prénoms. On va le voir tout à l'heure quand on aura un vrai tracé, mais en fait, toutes les remises en jeu au basket sur le 3-3 se font en check ball face au panier, au-delà de la ligne à 6,75. Sauf s'il y a lancer franc, puisqu'il y aura faute sur tir. Sinon, c'est toujours en haut de la ligne. Je vous montrerai ça sur un petit dessin tout à l'heure. Ça sera plus facile. Donc là, voilà, on voit que c'est vraiment très dynamique. Hein. Il y a des... Hop, là, par exemple, le ballon, il sort, on aurait dû repartir en haut. On n'a pas vu la fin. Pareil, là, on est sur des troisièmes filles, hein, et des jeunes filles où ça court dans tous les sens, alors que bon, on sait que des fois, c'est pas forcément toujours dynamique. Hein. Il y en a qui, en EPS, c'est un peu compliqué, mais là, ça ne s'arrête pas. De l'autre côté non plus, on peut se rendre compte que peut-être que d'ailleurs, là, ils ont fait des groupes par niveau, parce que ça ne joue pas totalement
de la même façon. Donc c'est vrai, ça aide ça permet aussi de mettre personne en difficulté, de mettre tous les gens à leur niveau, les avantager. Donc c'est un règlement qui est simple et un arbitrage donc qui est facilité. Donc on pourra reparler un petit peu tout à l'heure, je vous montrerai aussi le règlement. La tenue de ces rôles ne pose aucun problème. Je vous expliquerai aussi à un moment comment vous pouvez former sur ces rôles d'OTM, ces rôles d'arbitre. Je vais vous montrer ça un petit peu tout à l'heure. Alors, donc ça, c'est un grand intérêt, parce que je sais que c'est le côté aussi à côté. Donc, on parle aussi un petit peu de citoyenneté. Donc, tout ce qui va amener ce côté citoyenneté, ça va être, c'est un outil qui peut permettre de faire plein de choses à côté, de trouver sa place, voilà, parce qu'il peut y avoir, il y a quelqu'un qui va se rendre leader en disant on se place comme ça, on se met comme ça, il y a le remplaçant qui va encourager, il y a vraiment des outils, et ça permet vraiment l'intégration de plein de choses et d'élèves en difficulté aussi, d'élèves qui sont un petit peu différents, ça va permettre plein de choses. Là, on voit, donc là, on est sur de l'intégration d'élèves en difficulté moteur, alors qui sont en capacité quand même d'intégrer ce 3-3, puisque donc là, on n'a toujours pas notre fameuse zone de non-charge, on est toujours sur notre vieux tracé, sur un gymnase qui n'est pas très récent, mais je dirais qui est bien pratique, même si en cette période, ils nous les ont fermés. Et donc, on reste sur l'intégration de Clément, là, qui a des difficultés, mais qui s'intègre très, très bien dans le jeu. Donc là, c'est pareil. Voilà. Je vous laisse un petit peu, voilà, vous voyez, ça discute beaucoup, ça, entre eux, ça parle énormément, ça explique les choses, va te placer là, fais ci, fais ça. Donc ça permet d'intégrer tout le monde, de se donner vraiment de l'autonomie, de la communication. C'est beaucoup de communication entre eux. La prise de responsabilité. Donc pour l'instant, on ne voit pas beaucoup d'arbitres sur toutes les rencontres, mais en même temps, on est sur de l'auto-arbitrage, donc ils sont beaucoup dans l'activité. Donc là, on parle, donc, comme je viens de vous le dire, beaucoup d'autonomie, de responsabilité, la mise en avant de la notion d'équipe et de coopération entre les élèves. S'il n'y a pas de communication, ça va être compliqué sur le 3-3. On ne peut pas jouer tout seul. Donc l'accès à l'autonomie et à l'autogestion pour gérer les remplaçants, gérer l'arbitrage. Si on est en auto-arbitrage, il faut également se dire qu'il faut compter les points. Donc voilà, il faut aussi faire toutes ces choses-là. Ça facilite les regroupements pour échanger, sur un petit temps off. Là, sur ce match, on a été en difficulté, peut-être parce qu'on a moins bien défendu, on a trop dribblé, donc il faut qu'on dribble moins. On va mettre une stratégie en place. Voilà. On peut aussi leur demander d'organiser un tournoi. Je vous montrerai un petit peu tout à l'heure, mais c'est assez simple quand même d'organiser un tournoi en fonction du nombre d'élèves. Donc voilà. Le fameux check qui a un effet responsabilisant. Donc là, on va le voir sur quelques vidéos et là, on va voir les tracés un petit peu plus intéressants sur une vidéo. Donc, je vais vous montrer. Donc, le check, le formidable outil de communication. Donc là, si on regarde bien ce qui se passe, le jeune homme qui a le ballon, avant de faire le check ball, il parle à ses coéquipiers, il voit si tout le monde est en place, voir s'il faut faire un changement. Voilà, bon, il lui dit peut-être pas totalement gentiment, mais bon, va défendre là-bas. Et là, il vérifie vraiment que tout le monde est en place avant de donner son ballon. Excusez-moi, je reviens pour répondre à la question, je crois, de Nicolas Oudjouet tout à l'heure. Donc, en fait, sur toute faute ou violation, la remise en jeu, elle sera toujours en face du panier. Donc, au-delà des 6,75, bon, là, il est un petit peu décalé, mais sur un check ball. Donc, le check ball, c'est le défenseur qui donne le ballon à l'attaquant. Donc, voilà, ça sera toujours ici, sauf s'il y a eu faute sur un tir ou dans quel cas il y aura lancé franc. Sinon, toute violation et toute faute se déroule comme ça. Toujours au milieu face au terrain, face au panier et au milieu. Voilà, sur la zone au-delà des 3 points.
Donc là, parce que là, on voit bien le tracé, voilà. Il était bien placé. Bon. Et on n'est pas obligé de tirer tout de suite. On peut aussi demander à ce qu'il y ait des passes, tout le monde touche le ballon, qu'il y ait 3 passes avant d'aller tirer. Donc là, vous voyez, hop, il allait faire une remise en jeu dans le fond. On lui a dit non, non, il faut que tu repartes en haut. Donc, il est venu faire un check ball. Donc voilà, hop, on vérifie si tout le monde est prêt. Et vous voyez, il y a toujours autant d'énergie parce que ça court toujours dans tous les sens. Donc là, on ressort. On redonne. Tout le monde n'est pas obligé de ressortir, hein. C'est le ballon et le joueur. Le joueur qui a le ballon qui doit ressortir au-delà. Mais tous les joueurs ne sont pas obligés de ressortir. Donc moi, je peux très bien rester sous le panier, faire une passe à l'extérieur et puis il me la redonne. Voilà. Voilà, check ball, tout pareil. Vérifie si les copains et copines sont prêts. Et on va pouvoir jouer. Bon. Dans le local poubelle. Donc là, on va repartir. Hop, non. Là, il est mal placé. Il doit repartir d'en haut. Donc, là, ils sont censés recommencer. Donc, je fais une petite pause ici. Donc, si tout à l'heure, pour la question, la zone de non-charge, si vous voyez bien mon petit pointeur qui est ici, la zone de non-charge, c'est la ligne rouge qui se situe ici. Donc, en fait, quand il y a un panier qui est marqué, l'attaquant, il était défenseur, il devient attaquant, doit récupérer le ballon et rester dans cette zone de non-charge, soit pour y faire une passe, soit en sortir en dribble au-delà de la ligne à 6,75. Sachant qu'un défenseur n'a pas le droit de défendre dans cette zone. Il doit être à l'extérieur. Si un défenseur défend dedans, il y a violation et on repartira en haut en check ball. Mais voilà, c'est ça la zone de non-charge qui nous sert en fait de faire la remise en jeu suite à un panier encaissé. C'est un peu plus parlant puisqu'on a un vrai terrain. Donc là, je ne sais plus s'ils vont marquer. Donc, je ne peux pas vous dire. Si on va en voir un. Ah, j'ai Germain qui a levé la main. Oui, Germain, j'écoute. Ouais, c'est Gervais, mais c'est mon nom de famille. Gervais, pardon, excuse-moi. C'est Gilles, c'est pas grave. Ouais, la zone de non-charge, ouais, c'est intéressant. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où il sort de cette zone, soit en dribble, soit en faisant une passe, effectivement, à ce moment-là, c'est ce que tu disais, ça peut être une stratégie des adversaires, ils peuvent récupérer la balle avant que le ballon ne sorte les 6,25 m. Là, oui, tout à fait. Le défenseur, il peut très bien intercepter la balle avant que le ballon il soit sorti. Ah ouais, il y a vraiment une toute petite zone de sécurité, quoi, en fait. Sinon, après, ils peuvent se faire piquer le ballon à n'importe quel endroit. Et du coup, les autres qui leur interceptent, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont le droit de retourner à l'attaque? Non, il faut qu'à leur tour, ils passent derrière les 6,25. Voilà, c'est ça. Ils repassent quand même derrière les 6,25. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, en fait, moi, j'ai vu les équipes de France. Les équipes de France, eux, ils défendent, en fait, entre cette zone de non-charge et la ligne à 6,75. Leur objectif, c'est que leurs adversaires mettent le plus de temps possible à sortir, puisqu'après, comme on n'a que 12 secondes, s'ils mettent 10 secondes à sortir, ils n'ont plus que 2 secondes pour attaquer le cercle. Ah ouais, parce que les 12 secondes, c'est pas quand ils sont sortis derrière les 6,25, c'est à partir du moment où on rentre en possession du ballon. Ouais, c'est quand ils ont pris le ballon après le panier encaissé et les 12 secondes démarrent. Ok, merci. De rien, avec plaisir. Donc là, voilà, on ne voit plus trop le ballon. Donc bon, là, il y a eu sortie. Donc on va repartir sur un check ball en haut. Donc là, on voit bien, on est face, on est au-delà des 6,75. Ah, bon, il y a eu mauvaise tentative puisque du coup, on va recommencer. Il y a eu des changements. Il revérifie, tout le monde est prêt. Voilà. Et là, on peut jouer. Bon, on ne verra pas de panier sur cette action, donc on ne verra pas cette fameuse remise. Donc, l'intérêt, c'est un formidable outil d'éducation par rapport à la citoyenneté et l'intégration, parce qu'on peut vraiment intégrer tout le monde, de tout niveau. On peut aussi très bien jouer tout à l'heure, puisqu'on parlait de classe, mais en AS, on a aussi des élèves d'âge différents, donc on peut très bien les intégrer à ce niveau-là, hein. Il y a des formes de groupement pouvant être réfléchies sur plein de situations d'apprentissage. Donc, l'intégration des élèves en difficulté, on en a parlé. La réponse aux contraintes organisationnelles, parce que c'est vraiment simple à mettre en place, on a beaucoup d'espace. Bon, après, vous allez me dire, il y a des endroits où il n'y a que 2 paniers, mais rien que 2 paniers, déjà, le 3-3, si on joue en 6 minutes, il peut y avoir beaucoup d'enchaînements. Le règlement, il est très simple.
Les élèves sont très autonomes. Après, le règlement, il est simple, mais en même temps, voilà, faut qu'il y ait quand même entre guillemets, un respect. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis, on peut aussi, à côté de ça, y enseigner, on va dire, organiser un tournoi, apprendre à faire la table de marque, apprendre à faire tout ce qui se passe autour. Donc, il y a vraiment plein de choses à y faire. Non, ça, j'avais répondu déjà, je pense, aux questions. Donc voilà, sur cette activité qui aujourd'hui, nous, alors là, les nouveaux programmes de PS en 2016, hein, ça je le passe parce que je pense que ça a changé et que moi je ne suis pas compétente pour en parler. Et moi, en conclusion, c'est surtout vous dire que le 3-3, ça peut vraiment constituer un excellent moyen de renforcer et l'estime de soi et le manque de confiance, parce qu'on a vraiment plein de choses qu'on peut travailler dedans et donc là, on ne va pas aller l'expérimenter sur le terrain, mais c'est vraiment simple. Et en plus, ça peut nous permettre après d'aller sur le 5-5. Même si on peut ne jamais aller sur le 5-5 avec le 3-3. Nous, c'est vraiment une nouvelle discipline qu'on essaye de mettre en place, qui est pour l'instant pas évident parce que justement, les joueurs de 5-5 ne voient pas encore l'intérêt du 3-3. Il y en a d'autres qui ont compris l'intérêt du 3-3, mais il y a vraiment des choses à faire dessus et à aller chercher. Et en plus, physiquement, mais c'est beaucoup plus dur que le 5-5, malgré que ça soit sur demi-terrain, c'est très, très athlétique. J'arrête ce partage d'écran. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à cette petite vidéo, à des choses voilà. Oui, on va voir après un doc sur, je vais récapituler le règlement. Non, vous n'avez pas de questions. Soit j'ai été claire, soit je vous ai tous endormis, soit… Non, si, moi, vous m'entendez? Oui, Nicolas. Ouais, juste une chose, tu parlais de fautes, toutes les fautes, c'est remises par un check, les violations aussi, donc au marché et compagnie, hein. Et les sorties, c'est pareil comme la violation, ça Ouais, repart par un check. oui, c'est une violation en fait, une sortie, donc elle est remise D'accord. sur un check-ball. En fait, la différence sur le 3-3, c'est qu'il n'y a aucune remise en jeu sur le côté comme il peut y avoir sur le 5-5. Bon, d'accord, ok. Tout est en check-ball ou alors s'il y a faute sur tir, lancer franc. Ouais. Tu avais mis au tout début, c'est lors de ton premier document, faute sur tireur, c'est 1 point. En fait, c'est comme sur le… S'il y a une faute sur un tir à 1 point, c'est un lancer franc. D'accord. S'il y D'accord. a une faute sur un tir à 2 points, il y aura 2 lancers francs, mais le lancer franc ne vaut qu'1 point. Donc, s'il met les deux, ça fera 2 points, mais ça reste 1 point le lancer franc. Donc, c'est vrai que ça vaut le même nombre de points qu'un tir près du panier. D'accord, très bien. Justement, je vais vous trouver le petit règlement. Alors, je ne suis pas allée le chercher très, très loin. Je repartage mon écran. Vous avez tous mon écran? Ou pas? Non. Non, alors je n'ai pas bien partagé. Tu m'entends, Stéphane? Ouais, mais c'est M. Gervais, il n'est pas hyper. Ah. Attends, ça va. Là, vous devez l'avoir, mon écran. Ouais. Voilà, Ouais. super. Vous m'entendez là? Oui, oui, Gervais. D'accord. Ouais, faut que je fasse gaffe, je vais couper le micro peut-être parfois. Non, mais c'est bon là. Je peux te le couper aussi, de toute façon. Oh non, non, je préfère maîtriser. Oh, oh. Donc, là, vous avez mon partage d'écran. Je pense que là, c'est bon. Donc là, vous voyez un petit peu le terrain, c'est un peu plus simple. Donc, cette fameuse zone de non-charge qui est sous le panier. C'est là ce que se fait les remises en jeu sur un panier encaissé. Voilà. Et donc, après, la ligne est à 6,75. Et du coup, quand il y a des remplaçants, souvent, on met des chaises plutôt au milieu du terrain pour que le remplaçant y rentre. Et pareil, les tables de marque sont sur un des deux coins du terrain, là, à droite ou à gauche. Donc bon, je vous passe la dimension du terrain, ça on en a parlé, ça je vous passe. Alors ce document, c'est vous l'avez pas, Nathalie, je ne sais pas si tu es là, il doit être sur l'Opus, je pense, puisque c'est Nathalie qui me l'a envoyé. C'est le document où il y a aussi le 5-5, il y a toutes les règles du basket d'un point de vue NSS.
Donc, c'est pas moi qui l'ai rédigé, ça c'est certain. Non, je sais, ça j'ai vu par qui c'était rédigé, c'est rédigé par nous, la fédération. Effectivement, il était sur Opus, ouais. Voilà. Mais il on est pourra le rédigé. remettre dans l'ensemble des documents, comme ça vous ne chercherez pas. Voilà. Mais il est en effet écrit par la fédération. Donc bon, la dimension du terrain, les lignes, hein, ça je vous passe. Donc voilà, si vous voyez là en photo, en fait ça c'est les ballons spécifiques 3-3. Donc comme je vous ai dit, ils sont de taille 6 avec un poids 7. Donc j'ai envie de vous dire, s'il y en a qui veulent essayer, qui veulent pratiquer, donc nous à la Ligue, on en a en stock, on peut très bien en mettre à disposition. Je ne vais pas parler auprès de mes employeurs pour les donner au lycée. Par contre, on peut très bien vous en mettre à disposition si un jour vous voulez essayer. Quand on sera en capacité d'essayer, il n'y a pas de souci, on pourra vous en prêter. Je regarde ce que j'ai du coup. Une question. Remplacement sur arrêt de jeu, oui. Le remplacement, il se fait toujours sur un ballon mort. Donc, c'est-à-dire quand il y a un check ball. Voilà. Quand il y a un check, par contre, voilà, c'est les joueurs entre eux. Il n'y a personne qui dit, c'est pas l'arbitre qui siffle changement. Il y a un check ball. Moi, je vais appeler. Je suis dans ton équipe, Claire. Je vais t'appeler, Claire. Tu sors, je rentre. Voilà. Il faut qu'il y ait un contact. Normalement, avant le Covid, on va dire, il fallait qu'il y ait un contact physique. Donc, souvent, on se tapait dans la main, voilà, pour pouvoir rentrer. Mais c'est forcément, oui, sur un arrêt de jeu, ce n'est pas à la volée. Donc, bon, les équipes, 3 joueurs, un remplaçant. Donc, on parle un petit peu des officiels. Donc là, vous voyez, ça a été une compétition 3-3 UNSS. Je crois que c'est une finale nationale. Donc, on a les mêmes officiels que sur du 5-5. Donc, le début de la rencontre, on en a parlé. Les équipes, elles s'échauffent ensemble. Sur un match, voilà, parce que d'habitude, c'est chacun de son côté. Là, on s'échauffe ensemble. Donc, on fait un tirage au sort, un pile ou face, ou un Shifumi, comme on veut pour débuter. Et en fait, celui qui gagne le tirage au sort de début de match, il choisit s'il prend le ballon maintenant ou en prolongation. Si je le prends au début du match, à la prolongation, il sera pour l'équipe adverse. Si je dis, bah non, moi, je ne le prends pas maintenant, je le laisse aux autres, il l'aura en prolongation. On verra pourquoi quand on parlera un petit peu de la prolongation. Mais voilà, celui qui gagne le tirage au sort décide de quand est-ce qu'il prend le ballon. Bon, on commence par 3 joueurs sur le terrain. Donc, la marque, on en a parlé. Les temps de jeu aussi, donc ça, je ne vais pas revenir. Je reviens sur des choses qui seraient un peu plus spécifiques auxquelles on n'en a pas parlé. Donc là, ils mettent, s'il n'y a pas de chronomètre de jeu, la durée globale de la rencontre peut être décidée par l'organisateur. 10 minutes, 10 points, 15 minutes, 15 points. Après, ça, c'est à vous de voir. Alors, il faut savoir que sur le 3-3, il n'y a pas de faute personnelle. Par rapport au 5-5, où le joueur, au bout de 5 fautes, il est éliminé. Là, un joueur peut faire 10 fautes et un autre 0. On n'est jamais éliminé, sauf en cas de mauvais comportement, bien évidemment. Mais autrement, il n'y a pas de faute personnelle. C'est pour ça aussi que les feuilles de match sont très simples, puisqu'il n'y a pas de numéro de joueur. Il y a juste des fautes d'équipe. Quand mon équipe elle a fait 7 fautes, et ben, au bout de la 7e faute, l'équipe adverse elle va avoir un lancer franc à tirer à chaque fois. Ah, bien. Sur la 7e faute, pardon, c'est 6 fautes et à la 7e, je tire. Après, ça augmente à 9 fautes. Cette fois, j'ai 2 lancers francs et la possession de la balle. Donc, au bout d'un moment, il faut quand même arrêter de faire des fautes. Je ne peux pas être éliminé individuellement, mais je pénalise mon équipe collectivement. Parce que quand on sait que ça se joue, c'est un point, un panier marqué, que l'équipe adverse, à chaque fois qu'on fait une faute, elle a 2 lancers francs plus la balle, ça peut commencer à faire lourd. Donc, voilà. Mais donc, ça permet encore une fois de se responsabiliser au niveau de l'équipe. Ce n'est pas individuel, c'est vraiment collectif. Là. C'est des fautes collectives. Donc, bon, par contre, s'il y a faute sur action de tir, on est sur le même principe. Faute avec lancer franc, comme on vient d'expliquer tout à l'heure. Sachant que, par contre, c'est pareil. C'est que si un tir est tenté de l'intérieur qu'il n'est pas marqué, et un lancer franc doit être attribué. Cependant, 2 lancers francs doivent être attribués à partir de la 7e faute. Et si jamais je fais un tir à un point que je rate et qu'il y a faute, et qu'on est au-delà des 9 fautes d'équipe, je vais avoir 2 lancers francs et la balle. Donc, c'est vraiment important ce système de faute d'équipe. Bon, les fautes antisportives disqualifiantes, ça, elles existent en cas de mauvais comportement, mais bon, j'imagine que dans le milieu scolaire, j'espère qu'il n'y en a pas.
Voilà, donc là, on parle toujours des 7e fautes d'équipe. Les fautes d'équipe doivent être pénalisées d'un lancer franc. Là, après, le check ball, il est mis. Donc là, on parle de comment jouer le ballon. Donc ça, on en a parlé un petit peu à la suite d'un panier marqué, d'un lancer franc réussi. On est sur donc cette fameuse, un joueur de l'équipe reprendra le ballon en jeu, en dribblant ou en passant du coup au-delà de la zone de non. Dans la zone de non-charge, il faut qu'il sorte de l'arc, ils appellent. Donc vous savez qu'il faut qu'il sorte de la zone à 3 points. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le défenseur n'est pas autorisé à défendre dans la zone de non-charge. À la suite de chaque panier. Donc ça, on vous le remettra. Voilà. Donc bon, sur un rebond offensif, on peut retirer. Rebond défensif, on doit ressortir le ballon. Donc on l'a dit, chaque ballon mort, on est sur un check ball. Violation ou faute sans tir. Voilà. Et ils mettent le joueur est considéré derrière l'arc, moi ce que j'appelle la zone de 6,75, quand aucun des pieds n'est à l'intérieur, ni en contact avec l'axe. Il faut vraiment que les 2 pieds sortent. Ça, c'est vraiment important. En cas d'entre-deux, le ballon est toujours donné à la défense. On n'est pas comme sur du 5-5 où il y a une possession alternée avec la flèche. Là, on ne s'embête pas avec ça, puisqu'il peut ne pas y avoir de table de marque. On est sur ballon à la défense. Donc, jouer la montre. Alors là, bon, c'est un peu complexe peut-être. Je vous la donne, la règle maintenant. Est-ce qu'il faut la mettre en pratique? En fait, on considère que c'est un peu comme au hand. Je ne sais pas si j'ai des spécialistes là, mais ne pas jouer activement, c'est de la triche. C'est de la triche, c'est une violation. Donc, on part du principe qu'il faut qu'un joueur il soit actif avec le ballon. Donc, actif, c'est aller vers le panier, c'est faire des passes, c'est être agressif. Là, on le met un petit peu en vert. Un joueur attaquant, après que le ballon soit ressorti, ne doit pas conserver le ballon ou dribbler pendant plus de 5 secondes en étant dos au panier ou de côté. Donc, ça veut dire qu'il ne fait pas d'action de jeu, il ne fait pas face au panier, il n'est pas agressif. Donc, on n'a pas le droit de rester trop longtemps comme ça. C'est pour éviter de jouer la montre. Tout simplement. C'est comme la règle des 12 secondes, elle est arrivée aussi parce que il y a des équipes qui gardaient le ballon trop longtemps. Et voilà, ils étaient devant, ils se disaient on garde le ballon et comme ça, on est sûr de gagner. Toutes les règles sont créées parce qu'il y a eu des difficultés. Si un terrain n'est pas équipé d'un chronomètre de tir et qu'une équipe n'essaie pas d'attaquer suffisamment le panier, l'arbitre doit l'avertir en décomptant les 5 secondes. Donc là, le même principe, si on a un arbitre ou un superviseur qui peut essayer de dire là, il faut aller plus vite, il faut annoncer. Voilà. Le remplaçant, donc on en a parlé, il est plutôt au milieu du terrain et donc c'est que sur un ballon mort, donc avant un check ball, et il doit rentrer, il doit y avoir un contact physique. Donc maintenant, on peut peut-être plus le contact physique. Donc, il y a des temps morts. Alors, comme il n'y a pas de coach, c'est les joueurs qui se retournent vers l'arbitre qui demandent des temps morts en compétition. Là, on est sur une compétition, du coup, 3-3 UNSS. Un joueur commettant 2 fautes antisportives sera disqualifié. Voilà, on considère qu'un joueur qui peut être violent, qui peut faire des choses, il peut être disqualifié. Ça reste important quand même. On n'a pas parlé du coup des prolongations. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure, soit on prend le ballon au début du match, soit en prolongation. En fait, s'il y a prolongation à la fin du temps de jeu, il n'y a plus de chronomètre. Ça sera la première équipe qui aura marqué 2 points. Alors, ce n'est pas 2 points d'écart, c'est vraiment marqué 2 points. Donc, la première équipe qui a marqué 2 points, elle a gagné le match. Donc, voilà un petit peu sur le règlement. Donc, après, on parle un petit peu des... Bon, ça, c'est les jeunes arbitres, mais ça, on va le voir. Vanessa ? Oui. En même temps que tu montes les vidéos, machin, j'ai pris des notes et j'ai pas bien saisi sur. Tu peux dire les fautes de contact, c'est comme sur le 5-5 ou il y a un truc spécifique? Tu as touché 2 mots, mais j'ai pas suivi. Ouais, j'en ai peut-être pas trop parlé, tu as raison. Ouais, les règles sont les mêmes que le 5-5, sauf que en fait, le 3-3, comme on veut que ça soit spectaculaire, on est beaucoup plus. Alors, nous, dans le milieu fédéral, on est beaucoup plus cool. C'est-à-dire qu'on nous conseille de très peu siffler. On est beaucoup à enlever nos sifflets, attention les mains. Voilà, on laisse. Le jeu, il est un petit peu plus dur. On peut jouer un petit peu plus dur, mais je parle du milieu fédéral, de joueurs de basket. D'un point de vue scolaire, moi, je pense qu'il faut qu'on soit dans les mêmes règles dans un premier temps.
On protège les tireurs essentiellement. Après, la faute, peut-être que la faute qui donne aucun, où l'attaquant ne perd pas sa balle, ne fait pas une mauvaise passe, peut enchaîner son mouvement, celle-ci, on va nous dire de ne pas la prendre. D'accord. Mais sinon, la règle, officiellement, les règlements, ils sont les mêmes. Ok, pareil, ouais, pour les marchés, pareil. On est tout sur la même. Okay. Tout à fait. Merci. Non, mais il n'y a pas de... Donc, bon, donc ça, c'est le rôle de l'arbitre, mais pendant après, hein, ça, c'est la même chose que sur le 5-5. Hein, ce règlement, il n'est pas spécifique au 3-3. Est-ce que vous avez des questions par rapport à... Du coup, pardon, je ferme en même temps mes fenêtres. Non, je voulais arrêter mon partage. Par rapport au règlement, toujours pas de questions. Tout se passe bien. Bon, impeccable. Du coup, je voulais... Pardon, moi j'en ai une. Oui, Fanny. Ouais, merci. Juste revenir, j'ai eu un petit moment d'absence sur faute sur tireur. Oui. Tu as dit 2 lancers francs, c'est ça que tu nous as dit? Non, en fait, si on est à moins de 6 fautes d'équipe, puisque c'est des fautes d'équipe, on a dit qu'il n'y avait pas... Voilà. Si on est à moins de 6 fautes d'équipe, une faute sur tireur, ça sera le nombre de lancers francs selon la valeur de son panier. C'est-à-dire que si je tire à 1 point, ça sera 1 lancer franc. Si je tire à 2 points, ça sera 2 lancers francs. Ah, ok, d'accord. Par contre, si on est entre 7 et 9 fautes, il y aura D'accord. automatiquement 2 lancers francs. D'accord. Qu'on soit à 1 point ou à 2. Et quand on est au-delà de 9 fautes d'équipe, il y aura 2 lancers francs plus la balle à l'attaque. Ok, ça marche, d'accord. Voilà. Merci. Pas de problème. Donc oui, moi je voulais vous montrer alors comment vous pouvez former un petit peu justement, parce que ça peut être intéressant et c'est peut-être quelque chose qui peut être intéressant en ce moment parce qu'on sait que l'activité elle est un peu plus compliquée, mais on a moyen de faire des choses sur le 3-3 en distanciel ou peut-être dans des salles informatiques dans l'établissement scolaire. Alors, donc, attendez, je recherche où j'ai rangé cette page-là. Ah, bien sûr, attendez, je vais aller la chercher. Voilà. Bon, là, ça, vous ne le voyez toujours pas. Je vais partager mon écran. Je ne suis pas toujours une pro d'informatique. Partage d'écran et je voudrais aller chercher celle-ci. Voilà. Donc, en fait, c'est donc ça, je vous donnerai le lien, mais vous pouvez le noter. En fait, c'est sur le site, ça s'appelle Sportif. C'est une plateforme de l'INSEP où moi, j'utilise que la partie basket. Et sur cette plateforme de l'INSEP, il y a plein de formations. Et notamment sur le 3-3. Donc, moi, quand j'interviens avec Nathalie pour faire des formations jeunes officiels UNSS sur le 3-3 et sur le 5-5, je travaille avec ça sur du distanciel. Où là, si vous voyez les titres, bon, alors il y en a qui ne vont pas vous intéresser, hein, mais par exemple, officiel 3-3, la gestuelle du ref. Alors voilà, il faut savoir que sur le 3-3, on n'appelle pas ça un arbitre, on appelle ça un ref. Ne me demandez pas pourquoi, hein, c'est très américain, donc voilà. Mais ça s'appelle comme ça, on parle du ref. Et là, il y a une formation, elle dure 35 minutes. Et la personne, elle va la faire tout seul, il va s'inscrire tout seul et comme ça, il a plein de connaissances. On a la même chose donc sur la mécanique du ref. Donc, pour ceux avec qui ça ne parle pas, la mécanique, c'est les placements et les déplacements de l'arbitre. Qui fait quoi sur un terrain? La règle des 12 secondes. On peut également avoir donc une formation sur tout ce qui va être rôle et fonction des marqueurs, donc tout le chronomètre et la feuille de match. Donc, on a des exemples. C'est des petites formations, hein, ça dure 20 minutes. Organiser du 3-3, donc un tournoi ou un championnat. Ah, donc ça peut être intéressant si on veut aussi les mettre à côté, là, si on veut travailler sur du parallèle par rapport à du jeu. On a ce qu'on va appeler... Elles fonctionnent comment, ces petites formations? Il y a des dates? Non, il n'y a pas de date. En fait, il suffit d'aller voir sur Sportif. Et après, sur Sportif, on s'inscrit. La seule chose, c'est qu'il faut mettre une adresse mail par personne. C'est-à-dire que, par exemple, un enfant qui dirait moi, je vais mettre celle de mon père, mais son père est déjà arbitre, il ne pourra pas y avoir accès. C'est vraiment une adresse mail par personne.
Ouais, mais donc tu t'es inscrit, en fait, quand au bout d'un certain temps, ils ont un certain nombre d'inscrits, je sais pas, ils t'envoient un mail en disant tel jour, il y aura une formation à telle Non. heure. Ah non, Ou c'est toi qui ou l'as. c'est des tutos, c'est comme des tutos. Alors non, c'est vraiment une formation, c'est pas comme des tutos. Par contre, tu t'inscris quand tu veux et tu la fais quand tu veux. Ça peut être fait en individuel chez soi. Moi, je sais que sur l'année dernière, puisqu'on était censé avoir un championnat de France 3-3 au niveau de l'académie de Caen sur les lycées professionnels. Sur la formation 3-3, en fait, moi, j'ai pris une salle, Nathalie m'avait pris une salle de cours dans un lycée et moi, je l'ai projeté avec mon adresse à moi. En fait, on l'a fait tous ensemble. Et après, ce que je leur ai demandé, c'est de le refaire tous individuellement avec une adresse mail. Et en fait, à la fin, il y a une petite certification. Bon, donc, ils me l'envoyaient pour être sûr qu'ils l'avaient bien fait. Mais c'est vraiment individuel. Mhm. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Ouais, je crois que j'ai pas tout compris, mais Nico, j'espère qu'il a compris, il m'expliquera. En fait, Moi allez, non plus, hein, mais bon, je t'expliquerai. Ah alors, merde, on peut pas compter sur toi. je ne sais pas si je Non, mais peux. j'ai l'impression de que si on bracasser, filme, là. c'est pas une vidéo en fait, c'est quelqu'un qui, c'est comme avec toi là, quelqu'un qui nous Ouais, répond. ouais, il n'y a pas quelqu'un qui vous répond, ça reste des vidéos, il y a des quiz qui sont faits, mais ce n'est pas un D'accord, tuto mais en ouais, fait. ok, mais là j'ai compris. C'est une formation à distance. Ok, avec des petites vidéos. Voilà, c'est ça, avec des Ouais, vidéos, les explications des règles, et puis à la fin, pour être sûr que vous ayez compris ce qui vous a été expliqué, il y a un petit quiz. d'accord. Ah bah, je me demande si c'est pas un truc comme ça. Mon fils, là, il est en STAPS et en option basket et en fait, il a eu, il m'a dit près, il a passé une dizaine d'heures pour faire valider un niveau d'arbitrage. Leur formateur et leur ont demandé de remplir de répondre à une multitude de questions. À la fin, ça validait éventuellement une sorte de petite certification d'arbitre, quoi. En Il effet, est, il y a à- ça. il est en STAPS à Rouen. Ouais, et ben oui, si, c'est ça, parce que du coup, nous, on a un partenariat avec Rouen, mais je sais que j'ai Marion qui doit être là, qui doit pouvoir en parler. Et en fait, nous, les formations arbitres, on les fait comme ça aussi. Toutes nos formations, elles sont sur les plateformes maintenant. Après, on fait le terrain, mais le distanciel est en plateforme. Donc, Ouais. ça doit être ça pour votre Oui, fils. bah, je me permets de prendre la parole du coup parce que moi je suis à Vas-y. Caen, je suis la prof de STAPS à Caen là. Ouais, j'ai Et vu que tu étais oui, là. avec Franck, on fait ça, on utilise la plateforme, mais effectivement, moi par exemple, ça m'intéresse que je ne savais pas qu'il y avait des onglets de formation en 3-3 particulièrement, mais ça permet aux jeunes d'apprendre les bases sur la table de marque, les bases sur l'arbitrage. Et c'est des formations, oui, en fait, ils suivent à la fois des petits diaporamas, après ils ont des petits exercices, ça valide des items, et c'est vraiment un complément de formation qui est super. Je ne sais pas si pour des élèves, ce serait particulièrement adapté, c'est peut-être compliqué. Par contre, pour les jeunes œufs UNSS, ça peut être utilisé. Celles 3-3, je ne les ai pas faites, donc je ne sais pas comment elles sont faites. Celles 5-5 sont assez sympas. Après, il y a des petits bugs pour récupérer les certifs ou les niveaux de validation. Il y a des petits trucs qui coincent. Donc, certains étudiants passent plus de temps que prévu. Mais par contre, c'est vraiment riche en compléments de formation et je pense avec des grands élèves, soit des troisièmes, soit des élèves lycéens, c'est tout à fait accessible et c'est vraiment intéressant puisqu'ils peuvent la faire quand ils veulent. Ouais, merci Marion. Il ne faut pas que tu hésites à dire à tes élèves, tu peux me les envoyer hein, s'ils ont des bugs. Hein. Moi, je vais les résoudre des fois. Ah bah écoute, j'ai un sacré petit paquet C'est vrai. J'ai une petite liste si tu veux. Bon, bah, tu prendras contact avec moi. On T'inquiète verra. pas, merci. Donc, en effet, voilà, en fait, c'est plein de petites formations. Je vais essayer de vous montrer un peu plus précisément. Du coup, là, je vous ai montré que la page 3.3, mais je vais essayer d'aller vous montrer avec mon compte. Attendez, laissez-moi juste ouvrir ma page pour que je puisse vous partager mon écran. Et en fait, c'est vrai que c'est hyper bien fait, donc ça ne vaut pas le coup de réinventer. Et du coup, là, nous, avec Nathalie, avec qui je travaille sur les formations Jeune Off officielles, je travaille beaucoup là-dessus maintenant, puisque je ne vais pas la réinventer. Je le fais faire, moi j'interviens, je le fais faire aux collégiens. Moi, j'interviens sur le pôle espoir à Caen, sur les élèves du pôle espoir. Et du coup, c'est vrai qu'on travaille là-dessus, comment faire la table de marque, comment faire des choses comme ça. C'est hyper simple. Et puis aujourd'hui, eux, ils sont beaucoup plus geeks que nous.
Donc, ça leur va très, très bien. Donc, je reviens, j'essaye de repartager du coup mon écran avec, c'est ça, voilà. Donc là, voilà, là, je suis connectée en fait sur mon compte à moi sportif, mais quand on se connecte au début, il suffit juste de s'inscrire. Alors, je ne sais pas si je peux revenir en arrière maintenant que je suis connectée. Non, j'aurais dû vous montrer. Voilà, donc là, j'ai mon compte. Il suffit juste de s'inscrire. Il faut une adresse mail, je vous dis, et puis nom, prénom. Et en fait, en fonction de moi, ce qui va m'intéresser, des offres de formation. Bon, donc, là, je descends, c'est toutes mes inscriptions. Donc, j'ai des formations sur l'arbitrage. Donc là, on est sur le 5-5. Là, je vais avoir des formations de ce qu'on appelle OTM, donc tout ce qui va être table de marque. Donc, en effet, comme disait Marion, on peut apprendre à faire une table de marque. Bon, les dirigeants, techniciens, tout ce qui est transversal, il y a des cours d'anglais, par exemple, sur le transversal. Toutes ces formations-là, elles sont totalement gratuites. Là, sur l'arbitrage, donc là, si je prends l'arbitre en 5-5, là, par exemple, arbitre club, ça correspondrait très bien à l'apprentissage d'un jeune officiel pour devenir district, départ et académique. Il pourrait très bien faire ça. Donc, il n'y a pas de… Voilà, c'est assez simple. Et ils peuvent le faire en plus en distanciel. Ils peuvent le faire chez eux ou alors sur les salles des cours informatiques comme vous en avez certainement. Moi, je travaille sur les cours informatiques du lycée, du collège plutôt, pardon, parce que je suis sur le pôle. Et là, si je vais voir un sur le 3-3 que je vous ai présenté, vous n'avez pas de préférence. Je vais vous montrer comment c'est construit. Donc là, je fais une demande d'inscription. Il va me demander, donc je veux m'inscrire, voilà, suivant. Là, je m'en fiche de tout ce qu'il y a, je fais suivant. Et là, c'est fini, je suis inscrite. Donc, il suffit que je retourne après, ça a été accepté sur toutes mes formations. Et là, je vais pouvoir commencer ma formation. Je vais pouvoir retourner sur mon accueil. Et là, mes formations. Donc là, bon, moi, je l'ai déjà faite, mais je vais vous la remontrer. Et donc là, si je rentre dans la formation, comment elle se fait. Donc, reprendre la formation. Oui, je vais faire… Vous voyez, j'ai un certificat comme quoi je l'ai réussi. Et la formation, ça se passe comme ça. Donc là, j'ai les objectifs de la formation, le déroulé, l'introduction, des actions de match. Et à chaque fois, là, j'ai des petits quiz. Là. Non, ça, je ne veux pas y répondre. Pardon. Là. Excusez-moi, parce que des fois, hop, donc là, je ne voulais pas faire ça. Je voulais juste vous montrer, reprendre ma formation. Donc là, voilà. Donc là, j'ai démarré mon module, devenir officiel 3.3. Donc là, à l'issue de cette formation, je vais me familiariser, je vais pouvoir communiquer, donc cliquer à l'étape suivante. Donc là, j'ai le déroulé de la formation. Pour atteindre ces objectifs, donc je vais avoir des actions de match, des violations. On n'a plus ta page là. Ça s'est arrêté à reprendre la formation. Ah. Zut. Alors, je vais essayer de repartager mon écran. Et là. Donc là, vous êtes là. Reprendre ma formation. Bon, alors, bon. Bon, ça ne veut pas, moi non plus, ça bug. Comme l'a dit Marion tout à l'heure, il y a quelques bugs. Bon, celle-ci, elle ne veut pas. Bon, c'était pour… il y a quelques bugs, mais sur Sportif, en fait, on peut faire plein de choses. Donc, n'hésitez pas. Bah, je vois que le lien a été mis. C'est peut-être moi, la prof de ton fils. Ah, d'accord. C'est Marion qui parle. Du coup, oui, en fait, sur cette plateforme, vous avez plein de choses que vous pouvez faire et qui est intéressant. Donc, c'est vrai que tout ce qui est formation officielle, étape de marque, maintenant, moi, je fonctionne beaucoup via cette plateforme. Là, aujourd'hui, elle a bugué, mais… ça va? Vous irez voir? Vous êtes toujours là? Je n'ai pas de retour. Oui, toujours. Merci. Merci, Nicolas. C'est toujours oui, bizarre. Nico. Je t'accompagnerai, Nico. Oui, Gilou.
Et après, voilà, il ne faut pas hésiter. Je pense que Nathalie pourra aussi vous donner mes coordonnées. Voilà, je suis à votre disposition. Il ne faudra pas hésiter, hein. Comme je le dis, moi, je fais des formations JO au sein de l'inspection académique de Caen, d'un point de vue sur les sections sportives, sur les collèges, sur les lycées, sur le 3-3. Voilà, c'est avec grand plaisir si vous avez besoin et si vous en voulez de vous rapprocher de moi sur les autres villes. Je ne suis pas cantonnée à Caen, hein. J'ai une voiture et je me déplacerai avec plaisir s'il y a besoin, quand on pourra bien sûr le faire. Mais voilà, tout ce qui est formation des jeunes officiels fait partie de mon travail, de mes missions, et le partenariat avec l'UNSS en fait partie. Donc n'hésitez pas. J'avais aussi un document que je voulais vous partager, si ça peut vous intéresser, donc je vous le mettrai, hein, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. C'est pour homologuer aussi un tournoi scolaire. Le jour où vous voulez faire un tournoi 3-3 scolaire, vous avez une homologation, ce qui vous permet d'être reconnu par la Fédé, de pouvoir avoir des dotations, de pouvoir avoir de l'aide de la part de la fédération. Voilà ce qu'ils appellent un Open Start Juniors League 3-3. Ah, donc c'est en partenariat avec l'UNSS. Donc voilà, il y a une création, il y a une plateforme, et en fait sur cette plateforme, vous inscrivez votre tournoi, vous inscrivez vos équipes, et derrière la plateforme, elle va vous aider à tout gérer sur votre tournoi. Donc ça peut être des fois un complément qu'on disait tout à l'heure avec la création avec des élèves. Ça peut très bien être la classe qui l'organise pour une autre classe ou pour l'AS. Voilà, après ça, c'est votre fonctionnement en interne. Mais il faut savoir que ça existe, cette plateforme. Donc, En fait, ce n'est pas forcément pour un grand tournoi interétablissement, ça peut être quelque chose de très interne. Tout à fait. Oui, ça peut être quelque chose de très interne. Je dis une bêtise, à un projet de 3e et qui vont le faire vivre à toutes les 4e. Ou à tous les 3e. Voilà, ça peut être quelque chose en interne, hein, du moment un tournoi, quand on appelle tournoi, quand il y a 3 équipes. Hein. Oui, d'accord. Donc voilà, ça peut être. Donc je mettrai ce document à Nathalie sur tous les documents qu'elle vous enverra. Ah, donc voilà, à étudier, c'est pareil, n'hésitez pas à… Je crois que de toute façon, à la fin du document, vous avez même les coordonnées directement. Si vous avez un problème, voilà, n'hésitez pas à contacter le pôle 3-3 avec leur adresse. D'accord. Bon, je ne vous ai toujours pas perdu, je poursuis. Pardon ? Je ne vous ai toujours pas perdu, je poursuis. Je fais un parallèle aussi avec… Alors moi, j'ai une question juste parce que Nathalie, elle m'a peut-être répondu, je n'ai pas vu. Je voulais savoir si je m'adressais qu'à des personnes de collège ou j'ai aussi des personnes de lycée, en fait. Je ne sais pas du tout, moi, le public. Là, pour Nicolas, vous. Nicolas et Gilles et Camille, collège. D'accord. Et Aurélie et moi, on est en lycée professionnel sur Évreux. D'accord, donc vous, il existe un championnat 3-3, on va en parler tout à l'heure. Oui. D'accord, c'était… Puis bon, moi, je suis au collège en REP+, au Havre. D'accord. Voilà, c'était ce que je savais. En lycée général. Et D'accord. C'est vrai que je n'avais pas demandé à Nathalie. Et nous, on est 2 enseignantes en collège, Hélène et Mathilde, à Saint-Pierre-sur-Dive. Ah, ça me parle. Ah, ça me parle. Nous, on n'a pas dit, là, Nico, Gilles et Camille, on est juste au sud de l'Eure, donc pas très loin du lycée professionnel, là, des 2 autres collègues. On est à Danville. D'accord. Bon. Donc, des choses qui vont vous intéresser par rapport à vos établissements, parce que bon, c'est toutes les actions fédérales vis-à-vis des collèges et des lycées, donc je ne sais pas si vous les connaissez toutes. Donc là, notamment, pardon, je ne suis pas sûre d'être en partage d'écran d'ailleurs encore. Partager mon écran. Okay. Mais je ne vais pas y arriver cet après-midi. Je ne l'ai plus. Attendez, il faut que je ferme des pages, je pense. Hop. Page d'ouverte. Voilà, je reviens vers vous et je refais mon partage d'écran. Voilà.
Donc, en fait, la fédération, comme l'a dit tout à l'heure en début, Nathalie, il y a des partenariats, il y a une convention qui est signée entre le ministère et la fédération. Et donc, il existe des actions au niveau scolaire. Donc, on intervient autant, il y a des actions autant dans le milieu scolaire primaire, collège et lycée. Donc, je ne vais pas vous passer le premier, hein. Je vous passe le deuxième. Donc, voilà, avec un petit rappel qu'il y a des fiches d'intention, que l'opération, donc l'OBE, c'était pour les écoles primaires, est en place depuis 2012 et pour les collèges et les lycées depuis 2018. Il existe des plateformes numériques. Donc, ça permet de créer une passerelle entre le monde scolaire et le monde fédéral, autant d'un point de vue scolaire, d'un point de vue élève, mais vous savez aussi qu'il y a ces passerelles d'un point de vue officiel, qu'un enfant qui aurait le niveau national en UNSS, nous, il équivaut à un niveau d'arbitre départemental ou jeune région dans le milieu fédéral. Donc, c'est toujours intéressant pour les enfants de savoir qu'il existe ces passerelles. La fédération a aussi construit des contenus sur l'enseignement du basket au collège et au lycée. Et donc, ces contenus sont accessibles, bien sûr, par les enseignants. Donc, le collège, donc, à travers leur projet d'établissement et leur projet d'EPS, mettant en avant l'ouverture de leurs établissements sur leur environnement. Donc, c'est la passerelle et les clubs souhaitant collaborer avec les collèges. Parce qu'on parle toujours que, voilà, il y a des actions. Ça ne veut pas dire que les clubs, que les enseignants, les éducateurs des clubs rentrent dans les établissements scolaires, mais il y a forcément à un moment donné un parallèle de travail en commun pour pouvoir collaborer. Bon, alors, vous m'excuserez, hein, mais forcément, nous, on a un partenariat avec l'UXEL aussi, donc on n'a fait qu'un seul document. Hein. Ne vous vexez pas. Donc, l'obligation, c'est en effet d'être inscrit soit sur l'UNSS, soit sur l'UXEL. Tous les acteurs pourront donc être mis en relation pour s'inscrire sur ce qu'on appelle, nous, l'OBC, avec des structures locales. Donc, c'est favoriser le développement du challenge scolaire. Donc, au niveau du collège, il existe un challenge scolaire 3-3. Et sur des épreuves individuelles, ce qu'on appelle le challenge Benjamin-Benjamin au niveau des 4e, 3e, 6e, 5e, on est en train de réfléchir sur les 4e, 3e. Et il y a bien évidemment une finale nationale. Alors, l'année dernière, elle n'a pas eu lieu comme beaucoup d'actions. Cette année, je pense qu'elle n'aura pas lieu comme beaucoup d'actions. Mais moi, pour avoir participé, elle est souvent liée à un événement, notamment en, je ne sais plus, 2018-2019, cette finale nationale au niveau du collège du challenge Benjamin-Benjamin, elle avait eu lieu à Nantes pendant les championnats du monde de 3-3. Donc, c'était sympa parce que les élèves ont pu assister aux rencontres de championnats du monde de 3-3 et à côté, eux, participer et à leurs épreuves à eux. Donc, tout ça sur l'île de Nantes, pour ceux qui connaissent, hein, là où il y a l'éléphant. Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir renforcer toutes ces collaborations et de pouvoir travailler. Donc là, il y a toute une procédure de comment s'inscrire. Donc, il y a un site, hein, ça s'appelle Basket au collège. Il suffit de taper dans un moteur de recherche et puis on va tout de suite trouver ce qui s'y passe. Donc, on peut s'y inscrire, il y a des exemples. Et suite à ces inscriptions, alors c'est une totale gratuité, hein, il y a des dotations, il y a surtout des kits pédagogiques aussi. Donc là, il y a la petite vidéo que je vous ai présentée tout à l'heure. Il y a un exemple de 3-3, parce que l'objectif, c'est vraiment d'y développer aussi sur le 3-3. Il y a les épreuves individuelles, comme je viens de vous parler. Et bon, là, c'est les inscriptions, mettre le nombre d'élèves que vous avez, le nom de l'enseignant. C'est pour que la fédération, après, communique avec vous ou sur tout ce qui s'y passe. Et ça donne, voilà, on peut faire de la découverte, on peut faire du challenge scolaire, partage d'expérience, il y a les textes officiels, les inscriptions aux formations 3-3. Ah, donc là, ils vous rejoignent sur le sportif, des ressources pédagogiques qui ont été créées via le monde scolaire. Donc voilà tout ce qui peut exister en fait sur le parallèle avec des formations spécifiques aux enseignants également. C'est tout ce qui va exister, c'est ce qu'on appelle, nous, au niveau de la fédération, Opération Basket Collège. En fait, il suffit d'aller sur la plateforme basket au collège pour trouver ce document. Et on y propose du 3-3, du 5-5, de l'EPS. Et comme je vous dis, ça peut être des idées de mettre en place sur une année le projet, de se dire, on fait les épreuves et pourquoi pas aller sur les finales, sur une finale nationale. On en a fait une sur un porte-avions sur le port de Marseille. Et voilà, c'est des petites choses qui sont toujours assez sympathiques.
Je n'ai pas de questions. Je vous présente rapidement celui du lycée. Pardon. Donc, il est toujours sur le même principe. Hein, ça s'appelle toujours pareil, du coup, opération basket lycée. Donc là, on rappelle la même chose. Donc ça, je ne vais pas vous le relire. Donc là, on est sur vraiment favoriser le développement de la pratique du 3-3. Là, il n'y a pas forcément d'épreuves individuelles. Là, on est vraiment sur le 3-3. Donc là, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, favoriser le développement du 3-3. Donc là, il y a une plateforme d'accueil qui donne le règlement 3-3, les supports vidéo propres à la discipline. On parle donc du challenge 3-3. Là, vous êtes totalement concernés des lycées professionnels. Donc, je ne sais pas si dans les lycées professionnels là, qui sont présents cet après-midi, il y en a qui, l'année dernière, étaient qualifiés pour la finale nationale de Mondeville. Non, pas l'année dernière, mais on y a déjà participé il y a peut-être 3 ans. On a fait le 3-3 lycée professionnel, mais pas, effectivement, non, pas l'année dernière. Donc voilà, donc c'est toujours, toujours motivant. Hein. L'année dernière, on y est passé pas loin puisque c'était prévu début avril. On était prêt avec Nathalie, tout était préparé pour le faire et on avait la chance de l'accueillir hier. Et c'est vrai que le lycée professionnel qui l'accueillait, en plus, en parallèle, du coup, il s'était organisé pour l'organiser. En fait, ils avaient fait plein de choses en parallèle, donc c'est vraiment sympathique. Hein. Et puis, ça permet de voir d'autres lycées, de faire une compète. C'est un objectif aussi à un moment donné, je pense, comme dans tout ce que vous enseignez, se dire qu'on peut aller plus loin, qu'on peut aller rencontrer d'autres personnes. Hein. Voilà, ça favorise les rencontres inter-établissements et ça promotionne le 3-3. Donc là, c'est pareil, on peut partager des contenus sur cette plateforme. C'est le même style de plateforme. Il y a des groupes d'experts qui proposent des choses. C'est des choses qui ont été constituées d'enseignants. Hein. Ce n'est pas nous, fédération, qui avons fait les contenus. Hein. Ça a été fait par et des enseignants et des gens de la fédération. Donc, il y a des outils pédagogiques, il y a des référentiels thématiques sur le basket. Donc là, ça on l'a déjà dit avec l'UNSS. Hein, voilà. Puis la plateforme, c'est la même chose. Hein, je ne vais pas revenir dessus. Mais la plateforme, c'est basket lycée. Même principe que l'autre. Voilà, c'était aussi pour faire un petit parallèle avec les actions fédérales qui existent, parce que je pense que c'est toujours intéressant de les connaître. Et aujourd'hui, on promouvoit beaucoup le basket dans le milieu scolaire via le 3-3. Y a-t-il un cluster dans l'heure? C'est bon. Marion, tu poses des questions bizarres. Personne t'a répondu. Dans les bahuts? Mais je ne sais pas. Ah non, c'était une blague parce qu'il y a beaucoup de gens de l'heure, je pense. Ah. Non, c'est parce qu'on n'est pas tous allés devant le rectorat pour manifester un peu le ras-le-bol du manque d'installation. Oui, en même temps, les installations sont fermées en ce moment. C'est pour ça qu'il y en a quelques qui sont allés devant le rectorat pour dire un peu que c'est compliqué, quoi. Oui, j'imagine. Un peu le mécontentement, évidemment. Oui. À la fois, il faut quand même prendre des mesures et à la fois, on subit ces mesures, quoi. Donc, c'est compliqué. Mais donc, non, mais il n'y a pas de cluster à ma connaissance particulier. Il y a eu des bahuts plus ou moins affectés, mais il n'y a pas eu de fermeture complète de bahuts. Il y a un peu des écoles parfois. Mais bon, de toute façon, ils font en sorte quand même que tout dure. Et c'est avec des effectifs réduits quand il y a des gens touchés ou des élèves, mais bon, il n'y a pas de gros cluster, vraiment. Voilà. Merci. Et du coup, moi, après, vous pourrez me poser des questions. On est à la partie un petit peu échange, questions. Donc, s'il y en a qui veulent, du coup, pendant les échanges, on peut aussi remettre les caméras si vous le souhaitez, sauf si vous ne voulez pas être filmé. Mais qu'est-ce que donc vous êtes en extérieur, si j'ai bien tout compris, pour plus le droit de faire de sport en salle. Vous n'avez pas le droit non plus au sport co, j'imagine. Qu'est-ce que je dis pas que vous pouvez rien faire, mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce que du coup, j'aimerais bien avoir un échange là-dessus, un retour, parce que nous, vous savez qu'ils ont fermé les gymnases, donc nous, on ne peut plus rien faire du tout. Nous, le sport collectif, le basket, c'est terminé pour nous. Donc, qu'est-ce que vous pouvez proposer, comment vous arrivez à innover? C'est mon interrogation un peu personnelle, hein, je vous cache pas. On propose la course d'orientation, de la randonnée, partir en randonnée, voilà, dans la forêt. Nous, on a la chance d'être dans un collège un peu rural, donc on a des forêts à côté, donc on va randonner.
Ouais, c'est bien. Ben, il faut au moins faire quelque chose. Après, le gros point noir, c'est quand il va commencer à faire bien mauvais, qu'il va pleuvoir, qu'on sera en salle. Là, en salle, je ne sais pas trop ce qu'on fera. Ouais. Moi, je fais du basket. Je fais du basket par atelier. Depuis le début de l'année, je fais ça. Ça marche très bien, les gamins, ils adorent. Maintenant, bon, il faut effectivement qu'on puisse le faire dans la cour et que le temps le permette. Ouais. Mais on arrive quand même à faire des trucs sympas en gardant les distances, sous même forme des fois de compétition, mais sous forme d'atelier. Voilà quoi, avec des points, avec, sous forme de challenge. Ouais. Mais c'est là où le challenge, donc Delphine, c'est là où le challenge, tu connais certainement, là, le challenge Benjamin. Moi, j'y suis allée plusieurs fois avec les équipes à Pagnol. J'ai fait des finales championnat de France 4 fois. Ouais, Mais bon, je me suis appuyée sur ce que propose le challenge et j'ai essayé d'innover d'autres ateliers sur tout le terrain, on passe à 2, etc. Et puis ça marche plutôt bien. Sans masque? Sans masque, ouais, en gardant les distances. Ouais. Alors après, c'est il faut des plots, beaucoup de plots, les gamins, il faut vraiment enfin, puis moi, je suis en REP+, j'ai 20 gamins par classe, donc c'est un petit peu plus facile à mettre en place. L'usage, on se rend compte, c'est quand même difficile, même si… c'est beaucoup d'organisation. Depuis le mois de mars l'an dernier, et surtout septembre où il y a l'effectif complet, on a beau répéter, c'est vrai que ça pose quand même des… Enfin, moi, ça m'interroge beaucoup, souvent, puisque la pratique avec masque, j'essaie de la supprimer dès qu'on peut avoir de la distanciation, mais il y a des fois, il n'y est plus, donc ça pose quand même des soucis de sérénité dans notre façon de faire, même si effectivement… je juge qu'il faut tâcher de faire sans. Alors, ta démarche de vouloir trouver des challenges et tout ça, oui, c'est sûrement possible. On peut, mais ça me pose toujours un problème, c'est qu'il y a des fois, les gestes de barrière, ils ne sont pas suffisamment bien appliqués et ça me tracasse, quoi. Ouais, c'est sûr qu'il faut toujours être vigilant, il faut toujours intervenir tout le temps. C'est un peu épuisant. Ouais, quoi. c'est très épuisant, mais bon, on essaye d'être trouver des solutions. Après, en essayant de les trouver, en essayant vraiment de les mettre en place, d'être rigoureux là-dessus, ça nous fait dire psychologiquement, bon, ben voilà, on tâche de vraiment les sensibiliser, les éduquer et d'être dans le respect de ce contexte-là, quoi. Mais ça n'empêche que, enfin, moi, sincèrement, il y a aussi des moments où j'ai un retour sur moi-même. La sérénité n'est pas optimale, quoi. Même si je suis prise de tête pour les gamins avec ça. Mais bon, ça m'est déjà arrivé avec des classes de dire, bon, puisque vous n'êtes pas raisonnable, vous mettez vos masques. Ouais. Et bon, les gamins, ils gardent les masques. Et puis, bon, c'est quand on est dehors, parce que c'est plus simple. Quand il y a le masque, mais qu'on est dehors, c'est quand même plus simple. Ouais. Après, les ballons, c'est pareil. Bon, dans les textes et protocoles, ils disent que ce soit ballon, raquette de badminton, etc. Dans la mesure du possible, éviter le. Enfin, faudrait les nettoyer, quoi, à chaque fois. C'est ce qu'on fait, nous, à la fin du cours et au début du cours. Les ballons sont tous nettoyés, les gamins, ils ont du gel, ils vont se laver les mains. C'est vrai que c'est très rébarbatif, c'est très Moi, je trouve que contraignant, tout à fait. C'est pas vraiment possible, quoi. Enfin, je sais pas comment tu fais. Je trouve que c'est pas vraiment possible de nettoyer et les ballons ou les manches de raquettes de badminton à chaque fois, etc. Et les cadres et les tiges et tout. Enfin, ça me paraît pas possible, quoi. Donc, sur ce genre de choses aussi, hélas, je m'assois un peu dessus, quoi. Mais parce que je pense que, voilà, on n'a pas difficilement les moyens. Mais le temps que ça reprend derrière, c'est difficile. Donc, non, nous, le basket, en tout cas, Sport Co, c'est plutôt. C'est un peu en stand-by. On a tâché de faire des choses. En début d'année, je faisais des trucs, effectivement, des ateliers, des circuits, des choses où j'essayais vraiment toujours de travailler vachement sur la distanciation. Mais bon, après, c'est peut-être aussi un manque, je sais pas,
ou de réflexion, ou de préparation, ou de connaissance. Et à un moment donné, elle dit ah, merde, faut que je. Quoi de nouveau encore et tout là. Non, mais c'est pas simple. C'est pas simple, hein. C'est pas simple. Non, non. C'est pas simple du tout. Vous avez été quand même très fortement sollicité dans votre exercice professionnel. C'est une adaptation. Alors vous savez faire, hein, parce que les profs de PS, depuis des lustres et des lustres, voilà, c'est des spécialistes de l'adaptation, mais à ce point-là, ça devient complexe. C'est vrai, ça devient complexe. Il y a une question de Carole là sur où peut-on trouver sur Internet les ateliers du challenge? Je lui ai répondu justement, en fait, il faut s'inscrire sur la plateforme basket au collège pour aller chercher. Ça fait partie des documents ressources sur cette plateforme. Et qui dit inscription sur cette plateforme ne veut pas dire que derrière vous êtes contacté, qu'il y a quoi que ce soit. Voilà, ça permet d'avoir accès en fait aux informations. Oui, non, mais merci, c'est gentil parce qu'en fait, nous aussi, on met en place un petit peu de cours d'orientation, on s'adapte. Mais effectivement, on n'a pas utilisé beaucoup de ballons et ça pourrait être une solution malgré tout. Ouais, c'est ça. Après, bon, j'ai envie de vous dire l'activité, j'ai entendu la Delphine qui désinfecte les ballons et tout ça. Je ne sais pas si c'est possible, hein, mais je vois, moi, par exemple, en club, aujourd'hui, je demande à mes jeunes, quand mon gymnase, il était ouvert, maintenant, il est refermé, mais je demandais à mes joueuses de venir avec leurs ballons. Comme ça, j'avais pas de problème de désinfection, elles avaient chacune leur ballon et du coup, elles repartaient avec. Après, c'est pareil, je pense qu'aujourd'hui, autour de vous, vous avez des clubs de basket et que les clubs, ils ne tournent pas beaucoup et qui sont en difficulté. Mais par contre, ils ont du matériel qui dort dans les placards. Ils ont peut-être la capacité de vous prêter pour justement que vous ayez, alors moi je parle d'un point de vue basket parce que c'est ma spécialité, hein, mais de vous prêter sur cette période parce que vous voulez faire un peu d'atelier individuel, de vous prêter une vingtaine de ballons pour que vous en ayez et que quand vous avez fini votre cycle, vous leur redonnez. Mais je pense que ça, c'est toujours une capacité, c'est toujours les moyens des clubs. Hein. Les ballons, ils ne servent à rien par se dégonfler dans les placards aujourd'hui. Hein. Donc ça permet un contact et j'ai envie de dire que c'est tout bénef pour le club de basket, parce que plus vous pratiquez notre activité dans vos établissements scolaires, plus peut-être on les verra arriver dans nos clubs. Donc, même si ce n'est pas forcément ça aujourd'hui, parce que les clubs sont fermés, mais ça peut vous permettre d'avoir du matériel. Hein. Les clubs, ils ont des plots, ils ont des ballons, voilà, ils ont pas mal de matos. Quel est l'intérêt que ça dorme dans un placard? Autant donner la clé du placard ou amener au collège ou au lycée une quinzaine de ballons. Mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller taper aux portes des clubs si vous connaissez les référents. Vanessa, tu as une question de Marion. Marion. Dans un cas un petit peu particulier. Bonne question, Marion. Merci de l'avoir posée. Je te remercie. Je note la question, Marion, du coup, parce que alors là, je ne peux pas répondre parce que c'est une plateforme qui est gérée par la Fédé, par moi-même. Et je vais demander à mon collègue du coup de la Fédé. Donc, je reviendrai vers toi. Parce que tu vois, même moi, en fait, je n'ai même pas accès à ces documents, puisque en tant que je ne suis pas prof de PS, donc je ne peux pas m'inscrire à l'action et du coup, je n'ai pas forcément les documents. Donc, je me renseigne, Marion, et je reviens vers toi. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres échanges? Moi, je vous ai posé mes questions. Est-ce que j'ai répondu à vos attentes pour votre participation d'aujourd'hui? Ouais, pour moi, Nicolas, l'opération basket au collège, tu as dû le dire sûrement, mais j'ai dû zapper l'information. C'est sur le site de la FFB? Oui, ou alors, oui, mais sinon, tu peux aller le chercher sur le site de la Fédé, en effet, mais il n'est pas très, très simple. Sinon, dans un moteur de recherche, tu tapes basket collège. D'accord, ok. Tu devrais le trouver. Après, je pense que Nathalie donc, vous enverra les documents, là, le petit PowerPoint que je vous ai présenté, comme ça, vous avez toutes les infos après dedans, et elle vous mettra aussi mes coordonnées. Alors, n'hésitez pas à revenir vers moi, il n'y a pas de souci. Hein, je suis, j'allais dire, je suis assez disponible, oui et non, puisque bon, on vient d'apprendre que le chômage partiel était arrivé chez nous. Mais par contre, voilà, dès que je peux vous répondre, je vous répondrai. Et c'est pareil, dans ces temps actuels, là, comme l'a dit Delphine, on peut faire des choses individuelles. Moi, si vous êtes intéressé, alors peut-être pas tout de suite, puisque je vous ai dit, mais en plus, on vient de passer au chômage partiel, mais
peut-être sur la deuxième partie d'année, quand il fera un peu meilleur, vers avril, vous voulez des formations même de jeunes officiels, parce que ça, c'est pareil. On peut le faire sous forme d'atelier, on peut le faire individuellement, on peut le faire, je vous ai dit, avec de la distance. On peut avoir accès peut-être au lycée ou au collège aux ordinateurs. Moi, je suis à votre disposition. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, soit pourquoi pas venir l'encadrer, vous trouvez un encadrant pour le faire ou vous aider à le mettre en place. Donc voilà, il ne faut pas hésiter. Merci. Je vois qu'elle a mis le lien, Marie. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais… Excuse-moi, j'ai essayé là en parallèle de ce que tu as dit à Nico, d'aller sur un moteur de recherche. J'ai tapé basket au collège. Ouais, et tu n'as pas trouvé. Et j'ai présentation, basket cycle 4, séquence 2, basket EPS, Académie Lyon, machin. Alors… Le lien dans la discussion, il fonctionne? Oui, il y a le lien qui a été mis dans la discussion. Ah ouais, moi alors, il faut faire quoi derrière ça? Il faut cliquer dessus. Juste cliquer dessus, ça ouvre la page. Alors, une discussion. Ah, ça là. Club basket de collège. Je ne sais pas si Julie est partie. Merci pour ton petit message, Julie, et pour ce que vous faites à Alençon. Ouais, en fait, ça nous donne un lien sur la FFBB. Alors, je l'ai vu, le lien. Pourquoi je ne le vois plus, moi? Il est parti où? Moi, j'ai un truc. Si, j'ai un truc. Juste accès à la plateforme Opération Basket Collège. Okay. Accéder à la plateforme Opération Inscription, accéder à la plateforme Opération Basket Collège. C'est ça. Une fois que vous êtes sur la page… Accès à la plateforme Opération Basket Collège. Je remets un autre lien autrement. Non, mais c'est pas mal. Ça marche bien, hein. Je l'ai ouvert. Ouais, mais toi, tu as une bête, ton ordinateur. Ouais. Une bête de course. Il faut pédaler plus vite, Gervais. Je pense que c'est… Je peux pas, j'ai mal au genou. Ah, bah c'est pour ça. Je peux pédaler, mais pas vite. Nicolas vous aidera. Oui. Je pense qu'on va pouvoir conclure. Ouais. Hein, je pense qu'on va pouvoir conclure avec… déjà, en te remerciant, Vanessa, pour cette présentation et toutes les informations que tu as pu donner aux collègues. Peut-être terminer aussi sur une note d'optimisme, puisque vous savez que la Gymnasiade Normandie 2022 va voir le jour. Alors j'espère en 2022 qu'il n'y aura pas de report du 14 au 22 mai 2022. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que le basket 3-3 intègre le programme sportif. Donc on aura du basket dans cette gymnasiade. Donc voilà, on a installé la commission technique ce matin, Delphine en faisait partie. Voilà, j'espère que on va aller vers le mieux, qu'on va arriver à sortir de cette période difficile, période du Covid, et puis qu'on va pouvoir très vite se remettre en selle, reprogrammer des rencontres, refaire des rencontres, et puis aller vers ce point-là vraiment important de gymnasiade où on va pouvoir faire plein de choses. Voilà. Ouais, vous pouvez me contacter pour ceux qui voudraient s'inscrire dans cette organisation qui est assez extraordinaire, hein, puisqu'avec le basket, il y a 16 autres sports, donc il y a l'équivalent de 17 championnats du monde à organiser, 3000 membres de délégation, 4200 personnes en tout. Voilà, donc c'est un bel événement. On démarre tout juste, donc on n'est pas parti bien loin, mais si ça vous dit, vous m'adressez un mail, et puis donc moi je suis directrice des sports de cet événement-là, donc n'hésitez pas, nathalie.valogne@unss.org. Voilà, je voulais terminer sur cette note d'optimisme, voilà, et puis vous souhaitez bon courage à tous, lâchez pas, on continue, il y aura des jours meilleurs. À toi aussi, Vanessa, il y aura des jours meilleurs. Bon courage à toi. Ouais, merci à tous pour votre présence et puis au plaisir de se rencontrer sur un terrain de sport. En vrai. En vrai. En vrai. Merci à tous. Ouais, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bonne soirée, merci Vanessa. De rien. Ouais, merci, sympa. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Merci.